Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission NFL et j'ai l'honneur d'être avec, à ma droite, l'homme qui murmurait à l'oreille de Joe Burrow, Boss. Salut Cédric. Salut les viewers. Salut tout le monde. À la droite de Boss, on a la nouvelle égérie de Salakis au bon lait de Brebis. Il revient tout droit de l'île de Phallus. Salut Cédric, salut Boss, salut Alex et salut l'équipe. Voilà, et je nique ton intro et c'est bon. Culé. T'en voulais des boulettes, en voilà. Ça c'est du spoil. Hein. Mais non, mais je voulais faire genre, tu vois, on avait sa casquette, il est pas là, mais il est un peu présent avec nous et voilà. Et je suis là. Coucou tout le monde. Bon, ça va Rémi, les vacances Présente-le comme il faut maintenant. Bah 2 secondes, Rémi, les vacances, tout ça. Impec, regarde, j'ai une belle chemise en fleurs et tout, je serais bien resté encore un peu là-bas quoi. Moi ce qui m'étonne c'est Les qu'il demoiselles arrive... sont magnifiques. les demoiselles. Moi ce qui m'étonne c'est qu'il arrive encore à s'asseoir. Oh, par contre, premier jour, vrai, petite anecdote, premier jour je sors et tout, et il y a un mec, à un moment il m'écarte, mais il m'écarte. Arrête ton histoire ici. Il y a un mec qui m'écarte. Tu veux te arrêter. Il me pousse comme ça, et je regarde passer. En fait, le gars, c'était une armoire à glace. Je fais, bon, ok, il m'a poussé, c'est pas grave, je vais pas chercher la merde. Putain, tant qu'est le bonhomme. Ah, j'ai pas cherché la merde. T'as pas pris son numéro. Ça aurait pu être un S'il vous plaît. 06. 06. Ça aurait pu être un lineman, aucun problème. Tant que c'était. Mon gros gladiateur. Penche ton micro. Je penche mon micro. Oh, putain. Voilà. Et je remets le son. Encore. Et je coupe le son. Faut le pencher. Je remets le son. Voilà. Ça marche. J'adore. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Tu m'entends? Tu m'entends plus. Tu m'entends? Mais j'en sais rien. C'est de la merde. Bah oui. Putain, qu'est-ce qui achète le matériel, merde. C'est quoi? Bon. Tu vas me filer ta carte bleue, je vais l'acheter le matériel, tu vas Je suis voir. pas dessous, moi. Ouais, pas tout. Ah, l'île de Phallus, ça coûte cher. Les vacances sont bien les payées. Hein. Tu présentes Alex? Ah bon, vas-y. Deux fois. Ouais, Bon, Marc Lavoie aujourd'hui est avec nous. Et celui qui représente Marc Lavoie, c'est l'homme qui est contre les 49-3, mais pour les 28-3. Alex, c'est moi. Putain, celle-là, elle est préparée. Hein. Exactement, Tout à l'heure. Exactement. C'est un petit coquin, je me dis, mais où il veut en venir? Meilleur fan du début d'émission. Bravo, Merci, bravo merci. Cédric. Merci. Non, franchement, J'arrive. je suis fier de toi. Il y a du talent. Vraiment, il y a du talent. En fait, j'ai coupé la musique en allant dans la voiture. J'étais là, je disais, qu'est-ce que je peux faire comme fan? Qu'est-ce que je peux Tu sais faire? que Et voilà, tu vois. je crois que c'est. Alors, faudrait vérifier, mais est-ce que c'est pas la première fois qu'on a l'original crew du Couch Corner ensemble? Mais non. Non. On a fait des Non. previews il y a au moins 2 ans comme ça. Oui, non, mais depuis, justement. Ah oui, voilà, précise depuis. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu réuni l'original crew. Oui, c'est ça. Possible. Oui, Ouais, ça c'est pas fait... Bah, c'est parce que tu viens pas souvent aux soirées qu'on organise. Je te parle sur la chaîne, connard. Moi, vos soirées sur l'île de Phallus. Vos soirées sur l'île de Phallus. je m'en Bon, branle. aujourd'hui, on parle de quoi, Boss? Ah bah c'est toi qui présente ou c'est moi? Faut savoir à un moment donné. Aujourd'hui, on parle de la NFC. West. Ouest, donc les Titans, les Texans. Non, aujourd'hui on parle NFC West, donc de la division des winners, les prochains winners du Super Bowl, donc de la division de Seattle, des Cardinals, Parce que- des Rams, Parce que et des là, 49ers. là, ça ferait chier dans mes notes. J'ai pas les bonnes notes du coup si on parle des Titans. Parce que vraiment, toutes les notes que j'ai préparées, là, je peux les jeter quoi. Est-ce que tu veux peut-être, je sais pas moi, annoncer un truc, quelque chose, non, un Tipeee, quelque chose, rien, c'est Non, bon. on a demandé. Il restait plus que Karim qui faisait des dons sur Tipeee, donc je lui ai demandé d'arrêter de faire des dons. Big up Karim. Merci en tout cas. Karim quand même. Mais je lui ai demandé d'arrêter parce que ça servait à rien. Il est tout seul à le faire, donc voilà. Donc en tout cas, c'est pas grave. En Mais il tout cas, recommencera si d'autres personnes le font. c'est ça. Mais bon, c'est toujours pareil. Si tout le monde attend que quelqu'un le fasse, ou alors faudrait qu'on essaie de buter quelqu'un à travers un pare-brise. Peut-être qu'on aurait plus de dons. Il a osé. Elle est ouf celle-ci. Elle est ouf. Bonsoir. Et encore, je l'ai un peu édulcoré. Oui, parce que ce qu'on a entendu tout à l'heure en off. Je sais pas C'est si une c'est blague à pas, Rémi, quoi. je sais pas si c'est pas la meilleure avec celle que j'avais sortie il y a un hiver, je me rappelle plus, où je disais tant que t'as pas besoin de faire l'avion pour qu'elle ouvre la bouche, c'est que c'est bon.
C'est vrai, celle-là, je me rappelle. Celle-là, elle est magique. Ah je trouve. putain, les dingues. Ah, celle-là. Le problème, c'est que plus c'est graveleux et mieux ça marche. Ah ouais, mais plus c'est dégueu, moi. Plus les gens, tu sais, quand ils écoutent, ils font oh non. En plus, ça me fait rire. Sur la lettre du vieux, il y avait une école primaire dans le Texas aussi, avec du sang partout là. Vous avez fait En bien. vrai, c'est pas le logo de NFL, on aurait dû mettre Rire et Chanson derrière en fait, tu vois. Genre, juste, il y a Rémi qui chante, toi qui fais des blagues et c'est bon, c'est parti, tu vois. Rire et chanson quand même. Et je suis un tout petit peu plus hardcore quand même. Hein. Un peu. Bon, on fait une émission NFL un peu Ouais. peut-être. Et bah, tout de j'ai même pas suite, besoin de passer un petit coup de gueule, moi. Ah bon putain. Ah oui, vas-y, avant Ouais, les alors, NFL. ouais, mais alors si tu pouvais nous le faire un peu condensé, parce Un que peu tout à l'heure ça a condensé. duré 3/4 d'heure. Ah, même moi qui connais pas, tu m'as perdu. Ah ouais, donc. Alors, Rémi a un coup de gueule à faire, Ouais. donc je vais essayer de mettre pas content, pas content, Et pas spoiler content. alert, ça a rien à voir avec les NFL. Ouais. Ouais, c'est donc on lui fait plaisir, on lui laisse. C'est une émission d'intersaison, donc c'est pas grave. C'est ça. Mais bon, accrochez-vous. Du coup, il y avait plus de vaseline sur l'île de Phallus. Ouais, Donc, c'est voilà, ça. c'est ça. C'était à Si quoi vous voulez pas le coup de gueule de Rémi, je vais vous mettre en bas à quelle minute faut avancer pour sauter le coup de Ah, les gueule de salauds. Rémi. Non, ouais, j'ai un gros coup de gueule, c'est contre la Fédé de basket en fait, Monsieur Ciotta, le coach de l'équipe de France, Jean-Émile Toupane et Céline Dumer, qui sont prêts à de nouveau pour les Jeux Olympiques En à fait, se séparer de Marine Johannes et Gabi Williams, en qui fait, sont les deux meilleures joueuses de l'équipe de France. Cette émission, elle devrait se renommer On se fait beaucoup de copains. Oui, oui. Ah, mais je suis sur, Copain dans la d'avant, même et là, façon. Non, c'est pas de copain après. Retrouve tes potes, c'est terminé là. Non, donc voilà, Jean-Émile Toupane a été conservé dans ses fonctions alors que lui-même a dit que s'il ne ramenait pas le titre de champion d'Europe, il démissionnerait. Bon bah a priori il a pas démissionné. Il a même été conforté par Ciotta qui a dit que si les filles, les femmes devaient signer en WNBA, elles ne joueraient pas les prochains Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est inadmissible. On empêche les femmes d'aller gagner un salaire, surtout qu'elles sont prêtes à revenir juste derrière leur signature pour jouer et mouiller le maillot de l'équipe de montrer le maillot Et de pour l'équipe de louper, 4 matchs préparatoires, c'est ça? France. C'est pour Enfin, louper 4 matchs. entre quatre jours. 3-4 jours et une semaine d'entraînement. De préparation, hein. Même pas un match de compétition. Je vais rajouter dans la rubrique On se fait des copains. Moi, ce qui me fait chier, le plus chier là-dedans, c'est qu'en plus, elles sont titulaires. Alors que pour les garçons, le problème se pose pas. Alors que les mecs, ils font banquette de chez banquette. Je veux dire, Franck Nilikina, hashtag le mec qui sa carrière, elle est déjà niquée. Donc, moi, ça me fait triper. C'est-à-dire qu'on autorise pour les mecs, alors que les mecs sont nuls à chier. Je veux dire, à part Rudy Gobert, il n'y a pas un seul Français qui est bon à NBA. Donc, j'irai pas jusque-là, mais- bon, si. Ton avis. Et puis, il y a Wembayama qui va se faire casser le cul toute la saison. Donc, Ça, c'est ton avis aussi, c'est pas le mien. Ah bah, moi, je te dis qu'on. Bah, c'est ton avis. Bah, non, Ça, mais après, on n'est bref, pas une émission NBA. Tiens, alors juste, je vais finir le paramètre, le paragraphe NBA là, juste comme ça. Ça m'a fait triper là. T'sais, les Spurs, ils ont sorti une vidéo où dès que Wembayama il est arrivé à San Antonio, ils l'ont mis sur le parquet. Ils ont fait une petite vidéo. Où Oui, on il a le loupé voit. ses premiers shoots, c'est Laisse-moi ça que tu vas finir. On le voit. On voit la vidéo sur le truc des Spurs où il met les shoots, tu vois. Et il les met tous. Ah, tu dis, il est trop fort, le mec. Il fait 2m20, il met tous les shoots et tout. Moi, j'ai vu la vraie vidéo. Hein. La vraie vidéo, il fait 5 sur 45 quoi. Il les loupe quasiment tous. Hein. Et moi, ça me fait triper quand ils te sortent juste les 5 shoots qui sont rentrés. mais c'est partout pareil. Regarde Steph Curry, il met pas ses tirs. Oui, Steph Curry, mais pas de tir, oui, t'as raison. Non, il en mais- met depuis les tribunes, Steph Curry, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Mais c'est- Ah, mais il le ça met pas déconne, du quoi. premier coup, faut arrêter. Mm. Tout n'est pas filmé. Et puis surtout, que ce qu'on a surtout qu'il était en- envie. il était en T'es condition- rudement naïf. Hein, Il si tu crois était ça. en condition filmé par des gens et tout, ça doit Mais pas être oui. facile. Ah oui, parce que la NBA, elle est pas filmée. On Non, voit mais pas les non, matchs, ils mais sont pas t'es- diffusés à la on télé. veut même pas les Le mec, il est marquer. devant 40 000 personnes tous les Oui, soirs. c'est Ouais, ça. non, non, C'est il est ça. stressé C'est quand il y a ça. deux caméras. C'est ça. là, Mais quoi. c'est pas ça, c'est Ouais, que les On conditions. veut pas les rater, les gars. T'as- Arrêtez d'être cons T'as aussi. t'as pas eu d'entraînement, t'as pas eu, tu t'es pas échauffé. Ouais, t'es il- là- J'ai pas échauffé. Mais non, mais t'as bu 3 bières avant parce que du Tu coup. l'as t'es vu, invité, Attends, tu l'as vu, Wembayama? Mais j'en sais rien, je sais même pas qui c'est. Il Je fait- regarde il pas fait- la il fait- NBA. il fait Mais deux c'est un joueur de Levallois qui vient d'être promu numéro 1 de la draft. C'est le en premier, NBA. dans tous les sports confondus, c'est le premier Français drafté au premier choix. Numéro 1. Voilà, numéro 1. Donc déjà, alors, on est d'accord, c'est un événement. D'accord. Mais s'il nous fait la même carrière que Nilikina, Wembayama, il fait 2m21 et j'ai regardé sur la balance, il doit faire 37 kg et demi. Il va tomber sur des mecs dans la raquette, les Frangin Lopez, ils vont lui mettre 2 coups de coude dans la tronche, il va plus savoir où il habite. T'es sûr que c'était la balance? Oui. Ouais, ah d'accord. Oh.
Non, mais C'était une règle. Putain, il fait encore des blagues. L'île de Phallus, ça t'a marqué, hein. Boss, l'an dernier déjà on en avait parlé. Ouais. Parce que moi j'avais regardé des matchs et on en avait parlé, on avait dit franchement il a pas le profil et tout. Il est Ah, pas par contre, numéro 1, c'est Mais dingue bien et sûr tout. qu'il a le profil. Mais dans la raquette, il fait il a pas- 37 kilos, il il va a se pas faire le casser la profil, gueule. Les gars, juste un truc, je réitère Il a un pas le truc. profil physique. Là, il y a écrit Et il a NFL et 19 pas ans. NBA. Alors, c'est pas que je me fais chier. Ouais, mais c'est un événement, c'est un événement. Non, mais il a 19 ans. Il a 19 ans, Ouais, il a puis tout le sinon, temps. sinon, Il a de pas toute fini sa façon- croissance, il a tout le de temps. toute façon, la NBA. Ouais, 2m21, il a pas fini sa croissance. Non, C'est là, mais moi, de toute aussi. façon, la NBA, ça fait 10 ans que ça se joue plus dans la raquette, donc en fois, on s'en fout quoi. Ça se joue plus dans la raquette. Jokic est juste MVP de Mais la tout ligue. le monde tire du Eh, parking. Ok, Jokic, il est juste. Quel poste, Jokic? Quand il Non, va. mais c'est un fan des C'est un poste Patriots. de Ça cinq. fait combien de fois qu'il a pas vu la red non, mais zone, sans ouais. déconner. C'est- Attends, je joue pas en red zone. attends. C'était juste pour vous vénérer, mais ça marche. Quand il va tomber sur des Valenciunas dans la raquette ou des trucs comme ça, je veux dire, moi je veux bien, mais en vrai, pour qu'il soit performant NBA, il faudrait qu'il prenne au moins 5, vu sa taille, je dirais presque 50 kilos. Non, Arrête. 50 kilos. Non, T'es mais pas ok. de Marseille. Mais il toi. fait 37 kilos. Mais allez. Mec, j'ai déjà utilisé Mais des regarde, cure-dents. l'Américain. Attends, j'ai déjà utilisé des cure-dents pour me rincer les dents qui étaient plus larges que lui. Regarde l'américain du Thunder, Chet Holmgren, il fait le même poids. Et il va jouer aussi. Il fait pas le même poids, il fait pas la Chet même. Holmgren. Il fait pas la même taille, il fait pas 2m21, Chet Holmgren. Il fait 2,18, pardon. Eh ben, c'est déjà plus petit. Oui, Et en plus, est-ce qu'il est bon, Chet Holmgren? oui. Non, il est pas. Bah, il a pas joué l'an dernier, donc. Ah bah ouais, voilà. Parce qu'il a été cassé. Voilà. Non, mais c'est. Moi, ça me fait triper, tu vois. Après, ça- 3 cm, ça fait la différence. fait la quand même, différence, hein. 3 centimètres. D'accord. Ça, c'est ce que dit ta sœur. hein. Par contre, s'il encule Zion Williamson et qu'ils ont un gosse, là, d'accord. Là, 3 cm fait la différence, là. En vrai, il devrait pas faire un enfant avec Léonard Fournette, tu vois. Il prend un. C'est ça. Non, mais. Non, mais allez avoir le même régime alimentaire que Léonard Fournette, quoi. Zion, il préfère les stars du porno, donc c'est mort. Ouais, par contre, Zion, sa carrière, je pense que c'est plié, là. Ça Bon, commence sinon, à- NFC West Ça ou. pue du cul. Ouais, allez, on commence. Non, mais- Bon, allez, tout de suite, bah, générique, hein. Bon, du coup, on commence comme d'habitude par les dernières divisions, Ouais. donc de l'année précédente, donc les Arizona Cardinals, oui. Juste, du coup, on a commencé à diffuser sur Twitch. J'ai fait un test cette semaine, ça marche pas trop mal. Donc, il y aura des émissions sur Twitch. Donc, pour être au courant, parce qu'on vous préviendra pas, c'est en fait le but, c'est de fidéliser ceux qui recevront la notif. Donc, si vous voulez voir des émissions en direct, il y en aura certaines, pas toutes. La majorité seront sur YouTube, mais une fois de temps en temps, il y en aura sur Twitch. Et uniquement en direct sur Twitch. Donc, allez vous abonner à notre compte Twitch. Vous avez les liens dans la description de la vidéo et partout sur tous nos réseaux. Donc, allez vous abonner à la chaîne Twitch. Et il se peut que de temps en temps, vous receviez une notif. Le Couch Corner est en direct. Voilà, c'était juste pour dire aux gens de s'abonner. Yes. Donc, Cardinals. Ouais, Arizona Cardinals, Rémi. Alors, on va partir sur le bilan de la dernière. Donc, comme tu as dit, 4ème de division, un bilan incroyable de 4 victoires, 13 défaites. Dont une seule à domicile de victoire. Dont une seule à domicile. Donc, Kansas City. Qui a gagné 2 fois, a déjà plus gagné à Glendale qu'Arizona, ce qui est très fort. Petit récap. Quelle saison de merde pour les piou-piou du désert. Une saison marquée par des tensions. Murray Kingsbury, l'un plus concentré dans ses parties de Call of Duty. Je n'ai plus le nom du jeu. L'autre... C'est quoi le nom du jeu? Modern Warfare. C'est ça. Ça chatouille encore un peu sur la fin. Ouais. L'autre, beau gosse, toujours propre sur soi, bien devant les caméras, mais pour imaginer des plans de jeu, c'est pas terrible, quoi. Saison également C'est marquée qui le beau gosse? Kingsbury. Ah, Kingsbury. Ouais. Saison également marquée par les blessures, notamment celle de Kyler Murray. Donc maintenant, depuis qu'il va à Mykonos, il donne des petits conseils Ouais. stylés sur les coachs beaux gosses de la NFL. D'accord, ok. Tu les as pas vus, non Rémi va Non vous mais je faire une... m'intéresse pas à ça. Non, mais c'est c'est le Chris Macor du là. maintenant tu donnes un petit baromètre C'est beau ça. gosse, tu des coachs. Rémi va vous faire une tier list beau gosse de la NFL. Youhou. Le Christina Cordula de c'est ça. Youhou. Bon, du coup, j'ai perdu ma ligne. On remonte ma ligne. Là. Ah, ok, merci. Donc, saison également marquée par les blessures, notamment celle de Kyler Murray, ou encore la suspension pour dopage de DeAndre Hopkins, à la suite de son plein gré, bien évidemment. Hein, n'est-ce pas, Richard Virenque? Bref, une saison qui pue la merde avec la 31e défense. Et maintenant, exit le tandem Kingsbury-Kame. Et Kame, c'est pas l'actrice sur TF1. Place à... Claire Kame. Oui. Oh putain. Place à Jonathan Gannon au poste de head coach et le general manager s'appelle Monty Ossenfort. Bon.
Quelques départs, on passe sur la free agency, les gars. Free agency, Vous, après vous- draft. vous voyez le monstre qu'on a créé quand même. Je veux dire, à la base, il faisait pas ça. Regardez les premières previews. Bon, elles sont nulles, hein. Mais regardez Il y les avait pas autant de vannes. Bah, il y avait un garage ouvert. Enfin, il y avait un Non, il était pas ouvert, il était entrouvert. Entrouvert, C'est voilà. différent. Bah, mais c'était pas. Enfin, du moins, il savait même pas qui était Trevor Lawrence. C'est con qu'il n'y ait pas un chien qui soit passé pendant l'émission, c'est derrière, tu sais, genre qui vient, tu sais, qui pisse et qui se barre, tu sais, Ouais. ça rajouter du folklore. Bah, je peux me lever et. Non, 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 On a dit un chien ou une chienne, mais Il a pissé sur Rémi. non. après, si on veut une chienne qui pisse, bon. Bon, free agency, les gars. Alors, au niveau des départs, DeAndre Hopkins, bon, on sait pas. Au moment où on tourne, on ne sait pas où il va C'est signer. encore où Si Alex il fait des rêves cochons nocturnes sur Hopkins qui signe chez les Patriots. Ah, toutes les nuits, j'y pense. Moi aussi, mais du côté des Browns. Ouais, il est pressé de voir un mec courir et voilà. Mais il peut avoir un ballon arrivé. Alex, quand il se réveille, qu'il pense à DeAndre Hopkins, il a la tache de l'Australie sur le drap. Chris Dennis. Bon, départ aussi de J.J. Watt et de AJ Green en retraite. Départ de Byron Murphy, le cornerback, s'en va du côté des Vikings. Zach Allen, le lineman défensif, s'en va du côté des Broncos. Ben Niemann, le linebacker, lui, part du côté des Titans. Marcus Golden a été touché son or du côté des Steelers. Cody Ford, le garde gauche, lui ne va pas dans la ville de l'automobile Détroit, mais plutôt à Cincinnati. Arrête les. Non, arrête. Non. C'est trop. Bon, pardon. c'est trop, là. Là, C'est trop. Ok. Mais toute la ligne défensive, elle se barre. Là. Tu sais que la dernière fois que t'as fait ça, je crois que c'est sur la dernière, le dernier débrief de Div l'année dernière. Ouais. Et il y en a un, il a dit les blagues de Rémi, c'est comme se branler avec une râpe à fromage. C'est beaucoup de souffrance pour pas beaucoup de résultats. C'est l'enfoiré, j'avais vu ce commentaire. Là, le problème, J'essaye de rendre un peu le truc le vivant. problème, sinon c'est qu'il a chiant, eu 2 quoi. semaines de vacances du coup pendant Ouais, ces 2 voilà, semaines. il est en tu forme, vois. là, il est en forme. Ouais, c'est ça. Bon, et puis quid de Buda Baker qui a demandé son transfert, mais qui est toujours là. Il s'est fait une intraveineuse de sperme. C'est ça, ouais. Alors, arrivé. Tu sais, il avait la tête contre le mur, comme ça, il écrivait en même temps, tu vois. C'est pour ça que les vases sont pas ouf. Arrivé, donc rayon arrivé. Oh, mon gladiateur. Rashad Fenton, le cornerback qui arrive d'Atlanta. Elijah Wilkinson, le tackle droit qui arrive d'Atlanta. T'as fait une blague là-dessus? Wilkinson. Oui. Bah moi ça m'a fait penser au rasoir, mais je sais pas où le placer quoi. Donc, T'as Wilkinson, le premier truc qui te vient, c'est les rasoirs. Bah, moi aussi. qu'est-ce que tu veux que je- Et c'est pas le demi d'ouverture de l'Angleterre. Ah non, bah moi le rugby non. Ouais, non, mais quand même, il y a rugby, tu vois. J'ai rien à foutre du foot, mais je connais Ronaldinho, quoi, tu Ouais, vois. bah, moi Wilkinson non. Moi D'accord. Wilkinson c'est les rasoirs. Désolé, je suis pas. Moi le rugby, ça m'intéresse pas plus que ça quoi. Non, mais d'accord, mais Wilkinson, quoi. Arrivé de Kaiser White, le linebacker du côté des Eagles, et non, je ne ferai pas de blague là-dessus. Zach Pascal, le wide receiver, lui arrive aussi en provenance des Eagles. Et alors, là, bon courage, mais je vais juste te dire son nom de famille, c'est Froholt, le centre qui arrive, lui, en provenance des Browns. Comment il s'appelle? Hey. Ah, Yalte. Hayat. Yalte. Ah, c'est juste. Yalte Froholt. C'est pas dur à dire Hayat. Non, Yalte, H-J-A-L-T-E. Ah ouais, si, c'est casse-couille. Alors, j'imagine que le H est muet, donc je pense que c'est Yalte. Mais enfin bon, bref. Voilà, il quitte les Browns. Je savais même pas qui c'était. Un avis sur cette free agency? Bah, peut-être pour parler mieux de la free agency, parlons de la draft. Je vous propose, ou alors vous voulez parler de la free agency directement? Non, Parlons de la draft, comme ça on peut voir ce qu'ils ont perdu, mais ce qu'ils ont compensé Alors. en draftant. Bah parlons de la draft. La draft, 2 joueurs qui ont prouvé à l'université, le tackle Paris Johnson et le pass rusher BJ Ojulari. Puis ils ont sélectionné 2 joueurs. Le mec s'appelle vraiment BJ. BJ. Ouais. C'est ses initiales. Ouais, Oui, après, enfin, ils vont l'appeler BJ. Blowjob. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Moi, je vais sur un site jaune et. Enfin, orange et noir. Quand je tape BJ. Et toi, t'as passé la dernière semaine. Apparemment, ils ont un nouvel acteur, tu sais, sur ton fameux site. C'est pas Rémi. Donc et après ces 2 joueurs, ils ont pris 2 joueurs à potentiel mais blessés au collège. Garrett Williams, le cornerback, et Michael Wilson, le wide receiver. Le pari Owen Papo, le linebacker, peut être un style, mais il doit gagner avant ça en maturité. Donc voilà, vous voulez faire un petit bilan sur cette free agency que moi perso je trouve très pauvre. Ah non, mais il tank. Bah. hein. Enfin, je vois pas comment. Oh, je pense pas qu'il tank, mais en tout cas, c'est pas une intersaison flamboyante. Parle ça, dans c'est le clair micro. et net. Mais je disais, c'est Ouais. pas une intersaison flamboyante.
Il y a beaucoup de départs. Hein. Déjà, il commençait le dégraissage avec Chandler Jones l'an dernier. Là, Et souvent, pour reconstruire, de toute façon, faut repartir. Mais enfin, le problème, c'est faut de. repartir Tu de zéro. reconstruis. Ça fait combien d'années qu'ils sont en reconstruction? Je veux dire, Josh Rosen, l'année d'après, il change de coach. Du coup, le coach arrive. Avec le premier tour, ils prennent qui? Kyler Murray. On s'y attendait. Donc, Kyler Murray, ça fait combien de temps qu'il est en NFL maintenant? Ça fait. Ça fait 4 ans. Ouais, mais Quatre quand, ans. Donc ça fait- quand tu regardes à l'époque de Kyler Murray, Larry Fitzgerald s'en va une année après, et au final, ils prennent DeAndre Hopkins. Donc, il y avait toujours une continuité, il y avait toujours quelque chose. Là, t'as l'impression que tu vas avoir beaucoup moins ça. Oui, mais comme il y a 5 ans en fait. Et du coup, Oui, c'est ça. ben, c'est ça. Donc Il en fait, repart si de c'est pour refaire la même chose, ça sert à rien. Normalement, c'est pas de la reconstruction. Normalement, t'es pas censé faire de la reconstruction quand t'as un des QB les mieux payés de la ligue. Ils pas se bon. sont enculés, surtout qu'il en fait cette année, son contrat. Oui. Ils se sont enculés pour les prochaines années. Je comprends pas. Après, avec l'augmentation des comment ça s'appelle des droits TV, Droits télé. regarde Mahomes, on a crié la même chose quand il a pris son Oui, contrat. mais il y a Au une final, non, mais aujourd'hui, il y a une différence. Non, C'est que mais- Mahomes, il est bon, Je peu suis importe le d'accord. contrat que tu lui as Oui, fait. mais- Lui, il est nul avec un gros Mais ce contrat. que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça te paraît être un gros contrat. Ça se trouve, dans 3 ans, on se dira en fait, son contrat, il est pas si ouf que ça. Ils il est ont eu standard. raison de le re-signer il y a 3 ans à ce Aussitôt. montant-là parce qu'ils peuvent reconstruire avec et c'est pas l'année prochaine où en fait ils vont se retrouver et sans QB et sans rien du tout. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Je préfère me retrouver avec rien du tout et avec du salary cap et me dire je reconstruis Mais- tout à zéro plutôt que là se retrouver avec un QB qui est pas fou et qui est Mais trop payé pour ce qu'il est. Ton Tu vois, argument il tient pas parce que tu dis mais non parce que tu dis ils seront contents dans 3 ans de dire on l'a signé un peu avant tout le monde donc ce salaire là il est pas dégueulasse. Il est dégueulasse même dans 3 ans il sera dégueulasse pour un QB mauvais. À mon avis dans 3 ans Mais il est plus mauvais. titulaire dans 3 ans. Il est pas mauvais, il est pas bon. Ah, il est pas bon du tout hein. Mais Si non, je suis désolé et en plus il est con. Il gueule sur son coach, il fait il y ça, a- c'est il y a- autre chose. Ça, je suis d'accord. Il y a un match où il perd parce qu'il est complètement débile, il comprend pas qu'il faut aller passer la ligne. Je suis désolé, il a pas le mental. Il passe plus de temps sur les jeux vidéo. Ils sont obligés de mettre dans son contrat que le mec doit faire des entraînements, des sessions vidéo. Finalement, il l'enlève parce que le mec se met à se plaindre. Et puis de toute façon, il a pas le talent Mais c'est d'un ça. numéro 1 de la draft C'est ça. assumé. Donc C'est- même dans rien 3 que ça. ans, ils se diront, on a signé un bras, un QB qui ne... Même moi, je te le dis, dans 2 ans, il est même plus dans la ligue. Oh, je suis Non, tellement- Non, il est dans la non, ligue, ouais, si. ouais, Mais ouais, dans 2 ans, il est plus titulaire. Oh, Je suis pas ça, d'accord. non, Bah, moi, Je suis pas Je suis pas d'accord. d'accord non plus. Aujourd'hui, votre ranking QB, vous l'avez mis combien, Kyler Murray? Moi, Il est au milieu. Il est au milieu. Donc au milieu, bah t'es titulaire en Ouais, fait. entre 15 et 20. Non, parce que tous les autres, ils feront jamais 3 ans dans la ligue, tous ceux qu'il y a derrière. Moi, je l'avais mis. À part les 21, rookies, on 22. n'en sait rien, mais tous les On a- autres, On a dû mettre 17-18, à mon avis. tous ceux qu'il y a derrière Kyler Murray, ils seront est plus dans la 20e. ligue. 20ème. Voilà, tu vois. Tous ceux qui sont derrière lui, à part les rookies, parce que vu qu'on sait pas, ils seront plus là dans la ligue, ils seront plus titulaires dans 2 ans. Et même là, s'ils sont titulaires, c'est surtout, Ah, si. c'est Moi, souvent je dans pense les qu'il sera équipes. fort. Regarde. 20ème, t'es titulaire pendant Ouais. quelques années quand même. Bah, moi, je te dis que non. Bah on parie là maintenant tout de suite Ah, si mais tu veux. Bon, et Moi, après, mis à part Kyler Murray, la ligne qui s'en va, donc c'est-à-dire que t'as un QB qui est pas fou, qui te coûte une Bah, bras c'est ça. et t'as pas de ligne. Défensivement, Et pour le moment, le quarterback, il est blessé. et c'est simple, défensivement, les joueurs de talent, c'est le duo de Oui, en safety. plus, il va revenir des croisés. Déjà qu'il fait que de la Ouais. course, mais en plus, revenir des croisés. Ah, voilà, laisse tomber là. Défensivement, il reste les 2 safety, et Buda Baker a demandé son transfert, plus Isaiah Simmons, le linebacker. Et offensivement, bah putain, y a rien quoi. Et si tu perds Buda Baker là-dedans. Moi, c'est pas Marquis Bah, en même temps, Marquis Hollywood Brown. Ah ouais, Est-ce que tu veux, est-ce que De toute façon, il s'est pas lancé l'autre alors. est-ce que tu traites pas Buda Baker contre, bah, tu vois, ce que tu peux, donc un premier tour, je pense, et un Ah, mais Buda troisième ou Baker, quelque chose comme ça. Moi, je le transfère, il faut Oui, aller c'est chercher ça. des Et pieds tu as dedans. Cincinnati. Si, moi je le veux à Cincinnati. Non. Et tu, C'est On se débrouille, effectivement, là, tu lances vraiment ta reconstruction. Ah Et tu oui, fais mais- pas ce truc à moitié où tu gardes un joueur, Buda Baker, qui de toute façon a entamé ce transfert, donc il voudra pas jouer, qu'il a annoncé Il va publiquement. bouder, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, exactement. Donc, et avec, en plus de ça, t'as pas de capitaine. C'est-à-dire que Buda Baker, c'est censé être ton capitaine de la défense, et au final, bah, il a pas envie de jouer. Kyler Murray, ton capitaine, il est blessé de l'offense, il est blessé et il a pas envie de jouer. Il a pas le mental. Donc, au final, t'es dans une semi-reconstruction qui est pas fatalement annoncée, mais qui, au final, t'as rien. Donc, ils sont dans un entre-deux où, en fait, ils s'avancent dans rien du tout, quoi. En C'est plus, ça. ils ont besoin de receveurs. En vrai, on leur envoie Tyler Boyd, ils nous envoient Buda Baker. Je suis sûr qu'ils acceptent le Ah oui, trade. il y a des chances, mais après, ils ressortent. Et là, moi, je serais content. Ils ont Gabriel Dortch, ils ont Hollywood Brown, mais il y a rien de numéro 1 ou numéro 2 là-dedans, quoi. Ah bah de toute façon, l'autre, il sait pas lancer des ballons. Donc ça sert à rien d'avoir des receveurs. Donc, voilà. Mais non. Bref, Alex?
Oh bah moi j'ai dit que l'année elle va être très 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 compliquée. Et ils ont un calendrier de bâtard, hein. On l'a pas dit. Ils ont un hein. calendrier Ouais. difficile. Le- Ils ont des incertitudes en attaque, en défense. Et puis de toute façon après ils ont un effectif beaucoup trop pauvre pour prétendre à quoi que ce soit. Mais c'est du Le tanking. calendrier là de, Bah, moi de j'aime cette pas division, utiliser il le mot tanking parce est, que il est chaud. Il est chaud. j'aime pas Et en ça. plus, si tu fais de la reconstruction, donc tu tankes. Et Il se tape deux des deux. Surtout, ça va pas être dur pour eux de tanker. Hein. Vu le calendrier et vu l'équipe qu'ils ont, ça va pas être dur de tanker. Et ça reflète avec ce qu'on a dit dans le Power Ranking avec Benjamin Bernard. On les avait mis derniers. Ouais, ouais, On très les avait compliqué. mis derniers, les Très gars. compliqué. On les a mis derniers au Power Ah, Ranking. les Cardinals, oui. On les a mis derniers. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est sûr. Ah oui, sûr et certain. Si. Je On les les vois a pas. mis Les oiseaux du désert, il avait dit. Ouais. Je les vois pas gagner à peut-être un match de division, je Eh pense. ben, faisons les pronostics. Tu- Lançons les pronos. Moi, j'ai fait sur l'application, Ouais, pareil. j'ai mis 2 victoires. Ah, j'en ai mis 3, je crois. J'en ai trois aussi. J'ai 2 Ouais. victoires. Parce que je les vois prendre un match contre les Rams. Oui, moi aussi. Ils vont prendre un autre match de division, Ah, un non, avis, voilà, vite c'est fait. Et encore. Et encore, Moi, je je suis pas pense qu'ils peuvent en sûr. prendre un ou deux sur la saison, des Ouais, matchs où les équipes elles passent à travers. Exactement, ou- c'est ça. Mais Et un match des trois Rams. ou quatre, ouais, et c'est trois ou tout. quatre. Ouais, c'est Un ça. match en fin de saison quand l'équipe fait tourner et quand il y a un Exactement. turnover, ils affrontent une grosse équipe Exactement. et qui mettent l'équipe réserve. C'est Voilà. ça. Mais moi, je vois 2 victoires. Hmm. Donc, objectif, premier choix de la draft l'an prochain pour moi. Ah oui, C'est je les ai à 2,15, je viens de vérifier. Ouais, je suis à 2,15 aussi, moi. Incroyable. hein. Mais Mais voilà. ça va osciller entre 2 et 4 pour moi. Ouais. Ah non, même pas. hein. Moi, c'est entre 1 et 3, pour te dire. Ah bah. Du coup, Est-ce objectif. qu'il serait même capable, parce qu'il faut pas oublier que là c'est Colt McCoy qui va démarrer pour les 4 premières semaines, Ah oui, hein. il serait même capable de faire comme les Browns. Mais Colt McCoy, il est meilleur que Kyler Murray. Mais Oh non. non. Mais si. Mais si. non. Mais après, Il a quel âge en plus qu'avec Attends, McCoy attends. Il a Après, tu te 58 plains. ans. Ah ouais, non, mais Non, mais- il avait 35, 36. Après, tu vas te plaindre qu'on est à 3 contre toi. Mais comment tu sors des trucs comme Ah ça? non, mais sur la NFL, y a pas de problème, hein, vas-y. Hein. Ah la vache. Je suis désolé, y a pas un gap énorme entre Kyler Murray et Colt McCoy. hein. Non, putain, mais c'est pas. Et puis son argument, Rémi, il est bon. Hein. Savoir que trois garçons sont contre toi, suis il déçu. sait de quoi il parle. Hein. Je suis désolé, regardez, cette saison, quand Colt McCoy il a joué, moi je trouvais que le jeu des Cardinals était déjà beaucoup plus aérien et beaucoup plus joli à regarder que quand Kyler Murray joue. Donc, Mais le bilan est pas bon, il y a une victoire de défaite. Ah, mais ça, je te l'enlève pas. Le jeu, il est peut-être plus intéressant quand il y a Colt McCoy. Bah, mais en attends. termes de talent, C'est je pas préfère des- avoir c'est- Kyler mais- Murray quand même. c'est pas David Blow qui a joué. À la fin, Si, sûrement. à la toute fin. Parce qu'il était blessé aussi, McCoy. Ah ouais, non, tout le monde ok. était Ils ont fait blessé, une hein. fortune. QB, c'était incroyable l'année dernière. Du coup, objectif des Cardinals, Tanking. Tanking, Premier premier draft. Et avec ton premier shot de draft, tu fais quoi l'année prochaine bah, Ah, Tu vas QB. chercher un QB. C'est Caleb Williams. Ouais, peut-être. C'est Caleb Williams. Donc tu vas Il y a rechercher trop un de QB QB. l'an prochain. Bah, tu hein. changes. Il y a Si 2 cette- QB. mais après, tout dépend du jeu qu'ils vont développer cette année. Mais si cette année, tu vois que Kyler Murray, il arrive à rien développer, oui, tu vas chercher un Ce quarterback. qui est la concurrence, toi qui connais le. Il y a 2 QB, il y a Caleb Williams et il y en a un Il y autre. a Drake Mays. Voilà, Qui ça? Drake Mays. Drake Mace. C'est 2 pas mal. QB, voilà, futur probable. Moi, j'ai- numéro Oh, il y en un. aura d'autres. hein, J'ai d'ici pas là, aimé t'inquiète son pas. dernier album. Il y en a- Ça, il y a- ça peut. Donc Drake, t'as pas aimé son Non, album non. Ouais. Ça peut changer. Ouais, il y en aura d'autres d'ici là. Il y en a. Mais, Regarde l'année dernière, ça allait avec Lewis là. Enfin, là, si on prend les mocks aujourd'hui, Oui, ils non, sont c'est 1 et ça. 2, quoi. Les Hmm. deux sont 1 et 2. Mais c'est souvent comme ça, de toute Oui, oui, façon. non, mais- C'est souvent les quarterbacks qui sont 1 et 2 en début d'année. Donc en c'est fait ça. l'année prochaine tu reprends un QB, Ah, moi, je prends un QB. et tu recommences en fait. Ah oui. Tu recommences le cycle. Exit le gros contrat de Kyler Et tu Murray. fais et attention voilà. au gros contrat, ouais, voilà, t'essayes d'en virer un maximum Exit, et de repartir. Exit le gros contrat de Kyler Murray. Il y aura toujours des équipes qui seront intéressées par un mec. Mais le mieux je suis sûr qu'il fera Le fantasmer mieux quand même. qu'ils avaient à faire, c'est de le faire dès cette année. Hein. Oui, pour Ils moi, auraient oui. dû le faire dès cette année. Oui. Surtout qu'il est pété. Il va louper 4 semaines. Et depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il est nul et qu'il est surpayé, vous m'engueulez et là vous êtes d'accord. Non, on te dit que c'est un QB qui Non, mais on est starter. d'accord sur le fait qu'il soit surpayé par contre. Oui. On te dit juste que le faire signer là aujourd'hui, c'était le. Pour moi, bon choix. il doit toucher moins que Daniel Jones. Ah Déjà non. que Daniel Jones touche trop. Oh non, Oh bah si. quand même. Daniel Jones a fait une meilleure saison cette année que lui. Hein. Oui, Ah oui, mais bah tu oui, juges il a pas pas, joué. tu juges pas sur une année. Tu fais pas ton Et Daniel Ah contrat mais moi sur je te, une année. je te juge Kyler Murray depuis Mais qu'il est dans la Kyler, ligue. il est Il pas est bon, nul. Il est nul. Il est pas bon, il mais est- il est constant. C'est le Lamar Jackson du pauvre. Et vous savez déjà ce que je pense de Lamar. Alors imaginez. Hein. Bon, Donc, objectif il est starter tanking. nulle part, vous faites Lamar. S'il quitte les Ravens, il est starter nulle part. Mais la preuve, personne n'en a voulu, hein, je te rappelle. Hein. Personne, même les Colts. Non, même voilà. les Colts, ils en voulaient pas. Non, les ils n'ont Colts- pas voulu au prix auquel lui l'a annoncé Ouais. ou les Ravens l'ont Et annoncé. les Colts, c'est Jim Irsay qui a dit que. Ah non, mais moi aussi, Ils si n'en demain vou- je te monte une équipe de flag, peut-être que je te prends comme, tu vois, Lamar Jackson, j'ai 5 € dans la boîte à gants de la bagnole. On est d'accord, vu que, non mais avec des arguments pareils. Irsay, il a dit que c'était pas par rapport au niveau du joueur qu'il ne voulait pas, c'est par rapport au fait qu'il n'avait pas fini une saison physiquement
sur les 3 dernières. C'est pour ça. Oh, et puis merde, je vais pas m'égosiller sur la mare. Et juste, parce que là, on parlait de Drake, là, juste 2 secondes à aparté. Vous avez vu la White Party? Non. Oh mon gars, j'ai vu ça sur les réseaux. Oh, une espèce de fête de riches. Alors j'aimerais bien savoir combien elle représente en termes de pognon. qu'il y avait à la fête. Mon gars, il y avait Joe Burrow, Tom Brady, Mbappé, les Kardashian, Jay-Z, Beyoncé. Oh mon gars, mais c'est simple. Toutes les stars que tu connais, elles y étaient. Bah c'est à peu près le people qu'il y aura dimanche soir au barbecue. S'il y a Joe Burrow, par contre, moi je te dis, j'appelle le boulot, j'y vais pas. À 22h15. Nous on t'invite pas. À 22h15. Moi j'avais vu, Et bien en deuxième La vraie partie de soirée soirée quand commence tu seras au boulot. moi j'avais vu juste que Kanye West avait, pour l'anniversaire de sa fille qui a 8 ans, 9 ans, ramené des femmes à poil sur lesquelles on versait des plats de bouffe. Non, mais lui, il est pas bien, lui. Ok, la meuf Ah, d'ailleurs, rumeur, enfin, pas rumeur, mais après la NBA. tant qu'on est sur les connards, on passe sur Antonio Brown. Non, mais tant qu'on est lancé. Voilà, de toute façon, c'est triple C. Il avait une équipe d'Arena Football, il a pas payé les droits, donc ils l'ont supprimé. Non, mais lui, il est trop con, lui, sans déconner. Paye, je sais pas, Lui il est hors catégorie. Non, mais ouais, moi je trouve ça. Je sais s'il a trop d'oseille et du coup, genre balèque, tu vois, genre. Mais mec, si t'as une équipe, paye les droits pour pouvoir jouer au moins. Enfin, c'est le béaba du. Ouais, mais tu vois, il s'est dit, c'est pour s'amuser, tu vois, il a lancé le truc, il a oublié, il a dit, ouais, Osef. Il est c'est pas oublié. Non, mais lui, mais il est. Oui, non, mais. Ravagé. Bon, 4ème de division, tout le monde est d'accord? Oh oui. Oui. Ah Objectif oui, tanking, complètement. premier choix de draft l'année prochaine, C'est ça. QB et reconstruire. Ouais. Ouais. Ok. 3ème de division? Et ben, 3ème, c'est Les- Rams. Donc, 5 victoires, 12 défaites. On a commencé à combien? Je sais Bonne pas. question. J'ai les... À 10. J'ai les jumelles qui collent au papier. Ah non, à 7. La saison des Rams, vous vous rappelez de la chanson de Tayo Cruz? Je fais pas la. C'est I've Got a Hangover? Non, vas-y, Ah chante. bah. C'est ça. I've got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. Voilà, avec mon bel accent anglais. Pas Vous vous rappelez pas de ça? mal, dis donc. Merci. Voilà, la suite au Le prochain numéro. retour de Sancho. Voilà. Bon, bref. Ou si vous préférez, la saison des Rams se résume en un very bad trip. Et pas celui qu'on aime avec Alan Estou, quoi. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Le départ de Whitworth, qui a laissé un grand vide, non remplacé numériquement et au sein du vestiaire. Une ligne offensive affaiblie. Une free agency ratée. Une pensée à Allen Robinson, qui n'a pas du tout eu la production d'OBJ. Ah, faut savoir, parce que moi, j'en connais dans l'émission qui m'ont dit il est extraordinaire, Allen Robinson. On pensait. Je le veux dans mon équipe. On pensait qu'il chez allait les- faire comme... chez- Moi je pense qu'il a chez mal les- été chez- utilisé ouais. du côté de. C'est ça aussi, c'est quand ton Ouais. QB s'est pas Los lancé. Angeles. Ouais. Non mais voilà. QB, c'est Matthew Stafford. Hein. Ouais, Ouais, mais il a pas était bien lancé l'an blessé. dernier. Il était blessé. Et Il y après, a eu une c'est- cascade de blessures, il a peut-être mal été utilisé, il s'est pas adapté au schéma. Depuis on sait 2015, rien. il est mal utilisé. Et quand on coach Eh ben, McVeigh, on verra cette année, il change d'équipe et tu vas voir. Il quand va on où coach cette année déjà McVeigh, ça marche pas non plus. Il va où? Steelers. Ah oui, t'as raison, ça va changer. Ah bah si, Ah. si. En vrai, Ah. je pense qu'il y a. Avec Kenny Pickett? Avec Kenny Ouais. Pickett? Ah non, je suis pas Ah d'accord. non, mais je suis pas d'accord, mon Moi, gars. les Steelers, je les vois fonctionner cette année. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. mais ouais. Bon, alors qu'on est tous d'accord, et l'intégralité de la commu NFL de France est d'accord que ce sera sûrement la première année que Mike Tomlin en négatif. Mais Et il y a ça que nous- toi qui... Ça nous dérange pas Ouais. d'être contre la communauté NFL. Bien Mais sûr. toi, t'es d'accord, Kono, tu l'as dit dans l'émission, me dis De pas... quoi Dis pas Oui, que mais te- je pense qu'il va faire une meilleure année que l'an dernier. Bah, Oh, l'an dernier, il était sera- fantomatique. C'était sa première Ce année. sera pas plus voilà. compliqué en même temps. Hein. Oui, Bien sûr. Donc, Ah, donc, moi, ce je sera pense Oui, bon. alors c'est sûr que faire pire, Et oui. je suis pas sûr que les Steelers soient en négatif. L'underdog, à Mais mon tu l'as avis. dit dans l'émission, mais jamais Bernard. Maintenant qu'il y a ta copine qui vient dans l'émission Non, mais- et qui raconte des conneries, tu le suces. Mais- Ah ouais, non, mais. j'ai le droit- Ah, j'ai mon le gars, droit- t'en as un peu là, Non, excuse-moi, j'ai le droit hein. d'avoir un avis pas définitif. Mais ça a changé en 3 semaines. Non, ça a pas changé. Bah, je si. pense qu'ils vont être en négatif, mais j'en mettrai pas ma Vu main. qu'on à arrive couper. en avance, on a discuté. Non, mais j'ai le droit de pas être définitif sur ça. T'as un peu. Il te reste une ou deux super. gouttes dans la Pour moi, moustache. les Steelers underdog l'année prochaine. On les attend pas là où ils vont être. Mais va regarder de la NFL, il revient après quoi. Hein. Underdog, Ah ouais, non, mais. carrément. Les gars, pour mais va moi, regarder c'est- des matchs et après tu nous rappelles, tu reviens dans l'émission. Attends, juste, j'aimerais un petit piqûre de rappel. Ta gueule. Eh, c'est de la chatte, alors ta gueule. Petit Ta piqûre gueule, de ta gueule. rappel. Ta Je gueule. veux juste savoir qui a gagné 2 années de suite. Les pronos. Les pronos. Juste, C'est de la- c'est une information C'est de que la je demande. chatte. Toi-même tu le dis, c'est de la chatte. Et je T'as demande. utilisé ma technique en plus contre moi. Et je demande une information. Qui a gagné les pronos? C'est de la chatte. Qui a gagné les pronos?
C'est toi. Voilà, merci. Mais Combien c'est- d'années de suite 2, Mais je crois, c'est ça. c'est de la chatte. On est d'accord. Et en plus, t'as gagné parce que j'ai une semaine de retard. Non, t'es pas. Non, T'étais loin t'aurais derrière peut-être pas déjà. été dernier, c'est T'étais tout. déjà loin derrière. Si t'as une semaine de retard, va faire un pipi sur un petit tube, hein, on sait jamais. Hein. Bon bref, ça n'a pas marché aussi à cause des blessures de Cooper Cup et de En Stafford. revenant de l'île de Phallus, ce qui s'est fait inséminer, c'est lui qui devrait faire un test. Tout ce qu'on prend dans le cul, ça aide pas. Hein. Ah, ça marche pas. Enfin, il y a eu la question du cas K-Makers, titulaire, puis benché, puis out de l'effectif, et transférable, puis réintégré. Oui, pour comment ils avaient Et dit ça prolongé, non Et titulaire et prolongé. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. donc, attends, mais des Les fois, feux de l'amour à Los Angeles. comment ils avaient dit c'était quoi la raison aussi? Il avait dit que. Question philosophique. Oui, Ils avaient pas la même vue philosophique ouais, sur le jeu. c'est ça. J'étais Il mort de avait... rire. Le mec, il se fait Différent philosophique. Ouais, c'est ça, Moi, je différent pense qu'il voulait pas avaler, et puis finalement. Toi et ta copine, c'est sûr que. Bon bref, j'ai mis de nombreux remous, donc loin de la sensation d'humain. Quoi Attends, je l'ai pas compris celle-là. J'ai mis, il y avait de nombreux remous à Los Angeles, on était loin de la sensation du bain. Du Ok. bain. Ah non, mais merci. Ouais, c'est bon. Non, mais là, j'explique pour les auditeurs parce que à la télé, on comprend moins bien. Il y a un paquet de trucs qui dit qu'on ne comprend pas. Bon, ok, je la ferai plus. Bon. Il y en a une autre dans 3 minutes. Hein. C'est vrai. Bref, à noter que c'était le pire bilan pour une équipe tenante du titre. Donc voilà, ils ont battu un record, les Rams. Tout ça, c'est juste parce que Cleveland n'a jamais eu de titre. Ouais, mais oui. Bon, côté free agency, au niveau des départs. Alors, Jalen Ramsey, le cornerback, s'en va du côté des Dolphins. Leonard Floyd, le pass rusher, s'en va du côté des Bills. Allen Robinson, le wide receiver, part aux Steelers. Oh là là. Baker Mayfield, le QB, part aux Bucks. Bobby Wagner, le linebacker, retourne chez les Seahawks. Putain, mais ils se font dépouiller là un peu. Non, mais que des gros noms. Ah, mais c'est pour ça que moi je vous ai dit les Rams. ça oui, va non, quoi, c'est sûr, hein. ouais. Mais vous m'avez dit, oh non, il y a Cooper Cup. Ouais. Taylor Rapp, le safety, pardon, s'en va du côté des Bills. Niveau arrivée, Akello Witherspoon, le cornerback, arrive des Steelers. DeMarcus Robinson, le wide receiver, en provenance des Ravens. Et Hunter Long, le Titan, en provenance des Dolphins. Et c'est tout. Il y a eu que 3 arrivées. Pour énormément de 1, départs. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 7 départs significatifs. Et que des cadres. Dont Et que des quatre- cadres, quatre, que des titulaires. Que hein. des cadres. Ramsey, Floyd, Robinson, Mayfield, Wagner, Rapp, c'est que les titulaires. hein. Oh putain, oui. Ah ouais, c'est pour ça, moi, vous les mettiez haut. Après, Moi, c'était je une les équipe dis, les Rams, championne, il est temps de tourner la page, il tourne la page. Ouais, mais bon, dans ce cas, moi, Mais si- c'est dur. pourquoi tu fais pas les Bah choses après, Pourquoi c'est tu dur, fais les ta choses à game. moitié? Moi, je veux bien, mais pourquoi Non, tu mais fais là les ils, choses à font pas moitié? là, ils font pas les choses à moitié. Ah bah, il y a justement, encore tout le monde Donald, s'en va. il y a encore Donald, il y a encore Stafford. Ah oui, pour Oui, le mais t'as envie qu'il finisse sa carrière chez toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est Moi, ce que je comprends pas, c'est normal. Donald, il avait pris sa retraite à la suite du Super Bowl. Pourquoi il la prend pas là alors que la saison s'annonce pour avant? C'est là, je comprends pas par contre. Parce que t'as envie peut-être de pas laisser le bateau couler entièrement. C'est ça, tu ouais, te ce dis, serait un peu l'âge de partir maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il se dit, moi, je vais former les petits jeunes, là, tu vois. Et penses après, vraiment je me qu'il dit ça barre. Attends, je dans pense ce qu'il en a cas-là, rien à péter, dans ouais. ce cas-là, il avait envoyé. Je vous signale que pour ceux qui savent pas, il avait envoyé sa lettre de démission aux Rams à la suite du Super Bowl. C'est juste que les Rams, normalement, le Ah oui, c'est protocole, vrai. c'est qu'ils doivent faire suivre la lettre à la NFL. Et c'est eux qui ont dit quelle lettre? Ah non, vraiment, on a, tant pis, tu vas devoir jouer. On a rien reçu nous. Il avait pas parlé avec McVeigh aussi? Hein? Il avait pas parlé avec McVeigh aussi, vu Ouais, qu'il si, Si, restait. mais en gros, Vu qu'il lui- restait, il a dit, ok, je reste aussi avec toi, ou quelque chose comme ça. Oui, mais voilà, mais en gros, il avait vraiment envoyé la lettre, il voulait vraiment prendre. Officiellement, il avait fait les démarches. C'est les Rams qui n'ont pas envoyé la lettre. Il dit, attends, s'il se barre là, ça pue plus. Donc, Bah, Et c'est alors- bien, il est comme Cédric et moi avec les Steelers, il est pas définitif sur son avis. Exactement. et à la draft, Premier beaucoup de. T'as la barbe qui va coller un peu. À la draft, beaucoup de trade down pour éviter de payer les rookies. On draft nombreux en espérant de trouver une ou deux pépites. Le meilleur pari semble être le pass rusher Byron Young. À voir, c'est sur lui en tout cas que les Rams ont le plus d'espoir. Moi, je connais Byron Soli. Après, ils avaient pas énormément de choix de draft non plus. Ah non, parce qu'ils ont tout vendu pour. Je crois qu'il y a un mec qui a volé ma voiture. Ils ont tout vendu pour Stafford. Pour donc, Stafford. ils ont vendu la baraque pour Stafford pour gagner un Super Bowl. Puis Bravo. même- En vrai, c'est ce qu'il voulait. Il Il l'avait Non, dit. mais bravo, Il bravo, avait tu vois, dit, c'est un one shot. Il avait dit, on met tout dessus, et puis voilà. C'est ça. Et il pouvait Ça a pas avoir fonctionné. de haut choix de draft, puisque comme j'ai dit, il faut payer les rookies. Plus tu draftes haut, plus tu payes cher. Et comme ils étaient déjà
plus que limite comme les Buccaneers et les Saints au niveau du salary cap, et ben ils ont dû trade down obligatoirement pour pas payer les rookies quoi. J'en profite parce que moi et ma mémoire de passant en rouge, je vais oublier l'instant pub. J'ai discuté avec un créateur de contenu que je connaissais pas, qui est arrivé cette année, je crois, qui s'appelle Touchdown France ou France Touchdown, je me rappelle plus de l'ordre. Donc allez voir, il fait des rétrospectives de joueurs. Enfin, en gros, il vous présente des joueurs qui sont en activité et c'est vraiment bien fait, techniquement, tout ça, machin, c'est vraiment bien tourné, bien réalisé. Donc allez voir sa chaîne. En plus, le mec nous a rajouté sur sa propre chaîne. C'est-à-dire que quand tu vas sur YouTube, si tu cliques sur chaîne, tu vois, t'as vidéo, machin, communauté, et chaîne, il nous a mis à nous. Donc il nous fait de la pub. Bah ouais, donc du coup, on te fait un big up. Je lui avais dit que je ferais de la pub dans la vidéo, donc j'ai peur d'oublier. Hein, si je m'en rends compte après, voilà. Merci. Donc allez voir Touchdown France ou France Touchdown, je me rappelle plus. Donc il fait vraiment de belles vidéos, donc allez voir ça. C'est un peu comme Narrative Football Legacy, on vous en a déjà parlé, c'est un peu le même style. Donc allez voir les deux, Narrative Football Legacy et Touchdown France, et vraiment vous allez vous régaler. Bref, pour revenir, les Rams, on est clair, hein, ils sont en reconstruction aussi. Hein. Bon, mais là, c'est une reconstruction annoncée et faite, comparée aux Cardinals. Faites pas totalement, pour moi il reste Non, encore des mais gros enfin, salaires, tu le fais, elle est annoncée, elle est voilà. en cours en fait. Voilà, on voit qu'en se séparant de tous ces joueurs, on a compris que c'était la fin d'un cycle quoi. Les Rams sont en reconstruction et ont donc commencé les grandes manœuvres. Des doutes sur le coup de Stafford. Après, Jalen Ramsey, il commençait un peu à... Oui. Hein, La saison a des chances d'être longue, même avec Cup. Ce dernier pourrait en avoir marre et dire en bon français, la Cup est pleine. Non. Bon. Quand il a bien prononcé Cup, tu vois, bien fort, je me suis dit, il y a un truc, il y a un truc qui va arriver. C'est bon? Bah, pour nous les gars. Ok. La Cup est pleine. Prono objectif des Rams, Alex. Qu'est-ce que tu penses des Rams? Alex, il s'en bat, là, il avait lâché la rampe. Il était affalé dans le fauteuil. Ça va non, La Cup est pleine. La cup est pleine, ça m'a achevé quoi. Il s'est fait un cup sec. Désolé, je me suis dit, est-ce que je la fais ou pas? Non, renchéris pas, Cédric, s'il te plaît, renchéris pas. Un cupcake. Bon, prono les gars. Bah avec tous les départs que t'as annoncé, en même temps, l'effectif il s'est tellement appauvri que je les vois pas faire une grosse saison, ça c'est clair. Appauvri et vieillissant aussi. Ouais, bien sûr. Après, il y a toujours un coach qui est entre guillemets génial. Ouais. Donc il y a toujours un bon coaching staff et il y a toujours des valeurs sûres que ce soit en attaque ou en défense. Donc ils vont pas être ridicules cette année quand même. Mais de là à les voir en playoff, non, pas du tout. Non, C'est un calendrier de bâtard. Non, En fait, quand même. non, mais en Ouais, fait, mais je pense pas qu'ils soient ridicules. En fait- Et s'il y a pas la cascade de blessures qu'il y a l'année dernière, je pense qu'ils peuvent faire une saison correcte. Voilà. Et correct pour moi, c'est entre 5 et 8 Ouais, victoires. c'est ça. Mais je les vois pas gagner contre les Steelers par contre. Je sais pas ce que t'en penses. en fait, Comme toi, Cédric, comme toi, je pense comme toi. ça sèche, ouais, ça sèche. Non, mais pour moi, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que là, ils veulent rien, ils s'en foutent. Enfin bon, il y a rien il y a aucun objectif. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, si t'arrives chez eux à habiter le couteau en disant c'est les Rams, il n'y a plus personne. C'est ça, Ils exactement. ils vont peuvent te te surprendre et en gros, ils vont rien faire, mais ils peuvent casser les couilles à certaines équipes. Et ils peuvent empêcher certaines équipes de se qualifier. Bon, vous êtes plus optimiste que moi. Ok, tu vois, toi, tu dis entre 5 et 8 victoires, toi? Je crois que j'en avais mis. Je les mets 3ème de div. Et je crois, 6 victoires, 5-6 à tout casser, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et toi? Combien de victoires à peu près? Je pense qu'ils vont prendre tu vois, un crois que j'ai bossé ou deux l'émission. matchs de division. Non, mais combien de victoires t'envoies sur 17 J'en sais rien, je sais pas contre qui ils jouent, j'ai pas regardé quand même. Ils jouent contre la division des Bengals, des Ravens. Ah, bah 3 victoires. Ils jouent, Merci. ils jouent contre la division des Eagles, Giants. Ouais, 3 victoires. Voilà, et il aura ils déjà jouent ça, Seattle Ouais, bah, 3 deux victoires. fois, ils jouent les 49ers 2 fois. Merci, boss, je te rejoins. Ouais, vrai, 3 victoires. Ah ouais. Tu les vois derrière les Cardinals? Ouais, j'ai mis à 2-15, non, parce que j'ai mis à 2-15. Oh putain. Je les ai mis à 2-15. En vrai. Moi, j'ai regardé leur calendrier, ils ont un calendrier de bâtard. Ouais. Pour moi, Stafford, Benjamin Bernard va m'en vouloir, mais pour moi, il est blessé au coude et sa blessure, c'est sa fin de carrière. Je peux me tromper. Et Attends, non, mais parce que oui, alors d'accord, mais Stafford. Mais si c'est pas la blessure du baseball là. Si, qui mais disait Il a qu'il- joué blessé Non, toute ça, sa c'est vie, perdu. Stafford. Ouais, c'est ce que Ah, j'allais c'est dire. perdu. Si tu te bases sur les blessures de Stafford pour dire il est fini, Ah oui. il est fini depuis 2003. Non, mais moi, l'année dernière, il fait une très mauvaise saison. Il est. Alors, je suis d'accord, vous me dites qu'il est blessé chaque année, ok, pas de problème. Mais alors, la blessure qu'il a eue l'année dernière, j'ai l'impression que là, avec l'âge. Mais il en a toujours des blessures. Mais ouais, mais moi, j'y crois pas.
Il a le J'y dos, crois pas. il a le dos pété depuis 2003. J'y crois pas. Déjà, je pense qu'il va revenir blessé. Sa ligne offensive, elle s'est affaiblie et on a vu que l'année dernière, elle était vraiment très pauvre. Donc, il va à nouveau courir pour sa vie et au premier plaquage, il va se blesser comme tu vois. Il y a un connard qui a tapé dans Donc, mon voilà. micro. Donc, moi, j'y crois pas du tout. Il y a moins d'armes offensives, la défense est moins bonne. J'y crois pas du tout. Pour moi, ça fait 3ème de div parce que ça va taper les cartes dans une confrontation directe. Et puis, point barre. Et C'est bien, tout. donc on est d'accord sur le Ils vont bilan. prendre, non mais comme on disait, ils vont prendre 1 ou 2 matchs à droite à gauche. Ouais. Et pour moi, 5 victoires, tu Non, vois. mais vous voyez 3, je vois ça Non, un mais peu. je comprends. Moi, je Non, comprends. mais alors, Moi, je bien. pense entre 5 et 8. Non, Tu mais vois, taper les Commanders, tu vois. Pourquoi pas Ouais. taper, prendre un match contre les Cardinals, peut-être le deuxième, même peut-être prendre Eh les ben. deux, tu vois. Les 49ers ou Seattle, ils vont en prendre un des deux aussi, à domicile. je pense pas qu'ils vont battre les Niners. Hein. McVay, il connaît par cœur, tu vois. Justement, il sait. sa bête noire, c'est Shannon. À chaque fois qu'il joue Shannon, C'est vrai, il c'est pas perd. faux. Non, l'année dernière, il l'a Non, pas. à chaque fois qu'il joue Shannon, il perd. Ok. Donc, Alors, Je vous dis un peu le calendrier des Rams. Hein. Oui, non, mais Si c'est ça, quand même si vrai ça joue bâtard. les Titans, si ça joue les Colts, Alors, des Et je crois, trucs comme ça, ça gagne. nous, on joue les Titans ou un comme ça, c'est Seahawks. eux, ils les jouent. Première Ouais. journée, Seahawks. non, mais ok. on n'a pas le temps de faire un calendrier là des Rams. Non, mais hein. je te le fais vite fait. Oh bah. Seahawks. Donc, Défaite. Va plus. Ensuite, les Niners, Défaite. les Bengals, Défaite. les Colts, Ça gagne. Ouais. Ça peut gagner. les Eagles, Ça perd. les Cards, Ça gagne. les Steelers, les Ça perd. Cowboys, les Packers, les Seahawks, Les Packers, ils peuvent les prendre. Les Packers, ça peut le faire, hein, on sait jamais. hein. Colts, Les Packers, Cardinals, y a personne. Packers. les Cards à nouveau, les Browns, les Ravens, les Commanders, Les les Commanders. Saints, les Giants, Les Saints. les Niners. Les Giants, dans un mauvais jour, ils peuvent passer à travers. Ah, Los les Angeles. 5. Bah voilà, Les entre- Saints, on j'ai est- commencé par dire entre 5 et 8. Ouais, c'est ça. Non, 8, c'est hardcore. 8, c'est. Non, Ouais, vraiment, 8, si c'est t'en de la entends bouche. vraiment, un bon jour, ça tape les Browns, un bon jour, ça tape Ah. des équipes comme ça. Surtout que 5, 8, ouais. dans leur div, si les Seattle se cassent la gueule, ils peuvent aller en playoff. Ah, rageux. J'y crois pas. Non, mais Après, voilà. Ah, c'est du qu'est-ce que de non. 5, c'est largement jouable. Mec, Seattle peut se casser la gueule. ça hein. passe. Tu crois vraiment que Geno Smith va nous faire exactement la même saison? Je sais pas, on va en parler Oh, après. bah voilà. Donc voilà. Bon, Du coup, objectif, reconstruire, Ah, moi, c'est repartir, prendre Reconstruire, quelques continuer à matchs. dégraisser. Hmm. Continuer à dégraisser. Le prochain, ça, C'est que ça. faire d'Aaron Donald, Moi, et je comprends Cooper Kupp, pas Voir comment les joueurs et Stafford, évoluent. et puis ciao. moi je comprends pas les équipes qui mettent du temps à se lancer dans la reconstruction. Lance-la ou la lance pas. Enfin, C'est ça, mais reste pas au milieu. Mais ouais, au milieu, c'est le mon gars, tu perds des années, c'est tout. hein. Même problème en NBA. Ouais, Quand mais t'es dans le c'est midfield, y'a pas rien de aussi pire. facile de couper les joueurs. Ouais, comme les ça, Spurs qui prennent Star. Bambayama. C'est ça, et il faut, que tu restes, il faut aussi que tu restes attractif pour attirer des joueurs, donc faut pas non plus que tu Ouais, mais sois t'es à Los Angeles. à chier. Ouais, tu t'es à vois. Los Angeles, tonton, t'as pas de mal à faire venir du monde, t'es Vous pas faites chier avec Indiana. votre théorie de. on Bah, va je suis dire, désolé, on va ça les joue. fouquer, là. Même sur le Madden, maintenant ça joue la météo. Non, mais en vrai, c'est vrai, en mode carrière, ça Oui, joue. j'ai vu. Non, mais Ok. en plus, et honnêtement, demande à n'importe quel joueur NFL, tu lui dis, mec, tu préfères aller jouer à Indiana, te taper Indiana en plein hiver ou Los Angeles en plein hiver? Arrête tes conneries, me dis pas que ça joue pas, t'in. C'est comme Miami, hein. Bah, c'est ça, tu vois. Miami, Los Angeles, New York, Tout c'est ce quand qui est même des Floride villes. déjà avec les taxes, Bah, c'est c'est- attractif. Et tu peux c'est partir ça. à Indiana en plein hiver, Texas. tu peux aller à Los Angeles, t'es éliminé des playoffs, je t'en bats les couilles. Non mais tu vois, genre, le choix il existe pas. en Oui, fait. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est moi, en vrai, les joueurs, ils préfèrent quand même jouer à Los Angeles. Non mais oui. ouais. Équipe suivante. Je sais pas, autre chose à dire sur les Rams? Non, Oh non, non, c'est bon, non, on fait non. Ok, oui. Équipe suivante, du coup. Eh ben, partons J'ai la- sur les Seahawks. J'ai la gerbe. Ah, c'est bien. 9 victoires à 8 défaites. Qu'est-ce que je dis ça? Bon, les Moi, je Nostradamus. donne des infos, vous en faites ce que vous voulez. Ah ouais. Les Nostradamus du triple C ont encore frappé, les gars. Les Seahawks, à qui on prédisait l'enfer dans notre Non, power non. ranking l'an dernier. Alors déjà, on va se calmer sur le on prédisait. C'est ta copine, là. Je tiens juste à vous. Non, mais Alex, toi, c'est ton équipe, évidemment. donc, Tu vas pas. il n'y a pas de on. Le triple C a prédit ça, mais Cédric avait raison. Et Cédric était pas là pendant 2 ans, qu'est-ce qui me casse les couilles Ouais. hein Non, mais, l'année casse-toi. dernière, il y a un an, j'avais dit. T'étais pas là, Boss, t'étais même pas sur la boss, vidéo, qu'est-ce que tu fais boss. chier Y'a pas de Est-ce témoin. que je l'avais dit ou pas? Tu m'as dit, ils refont la Legion of Boom. Exactement. Est-ce que c'est pas le cas? Bref, ils viennent de la finir là actuellement. Bref, Demi on les jeunes. en parle après. Et Tariq Woolen. Tarek Woolen. Tarek Woolen. Tarek Woolen. En fait, tu les regardes, les vidéos. Est-ce que Non, mais Tariq Woolen, d'accord, mais Jamal Adams, on en parle. non, bah, on fait tous des mauvais choix, Mac Jones. Mac Jones, il Apple, tout ça. voilà. Putain, et re-signer Devante Parker à 33 patates. Celle-là aussi. Ça libère du cap space. Ouais. C'est vrai. J'avais vu un truc comme ça. Jawan Bentley, pareil, re-signé sur 2 saisons C'est supplémentaires, ça libère du cap space. Bref, on parlait de la meilleure équipe, donc T'inquiète, Seattle. Hopkins, il arrive. Je reprends.
Bon bref, les Seahawks qu'on avait planifié 29e sur 32 dans le Power Ranking. Si t'entends des bruits de masturbation pendant que tu parles, c'est lui. Ouais, ça marche. Nous en fait mentir semaine après semaine et on même finit avec un bilan positif. On va ils être ont même- censuré un de ces Ouais, jours. On est plus à ça après. Hein. Ça. J'ai fait une vanne sur le fait qu'il fallait tuer des gens pour avoir une grosse cagnotte. Ouais, hein. c'est pas faux. Ils ont même retrouvé les payoffs. Gino Smith a remplacé de manière admirable Russell Wilson. Il a performé, voire super-formé. Il est même meilleur que Russell Wilson aujourd'hui. Les Broncos sont en PLS après le trade de l'an dernier. Ah bah ça. Quelle cuvée de draft exceptionnelle. Le tackle gauche et droit Charles Cross et Abraham Lucas. J'ai pas voulu faire de blague sur Lucas, mais j'aurais pu quoi. Et quelle vanne tu peux... Bah, je sais pas, je voulais faire un truc avec George Lucas, le petit-fils. Bah, c'est une star, enfin Star Wars, star, mais j'arrivais pas à la goupiller ma vanne. Donc voilà. Le running back Kenneth Walker et le cornerback Tariq Woolen. Ah, Tariq Woolen. Tariq Woolen. Tous titulaires et tous auteurs d'une saison Et incroyable. Et Kobe Bryant. Et Kobe Bryant. On l'oublie souvent. Ouais, c'est vrai. Place maintenant à la confirmation pour Gino. Si, après il y a votre... M'a fait aussi, bah il m'a fait. Non mais le running back... Et Kenneth Walker, j'ai dit. Ah, j'ai pas entendu. Place à la confirmation pour Gino, qui a eu son gros contrat cet été, comme pour les Seahawks. Pas si gros que ça. Ouais, d'ailleurs, son il est- contrat, hein. en vrai, il vaut pas son si gros tarif. que ça. Oui, c'est un gros contrat. C'est pas le meilleur des contrats parmi les QB, mais c'est un beau contrat quand même, on va pas se mentir. Bon, on va pas débattre sur ce qui est beau ou pas beau, avance. Ok. Oh, je te sens disponible. Non mais il y a un podcast après, tu vas me dire j'ai faim. Ça mais tourne non, toujours c'est pas Jean-Luc tout hein. Ah non. Question, Bon, ça sera un podcast. Au final, il a le podcast. C'est bon. bon, question free agency, quelques départs. Donc Poona Ford, le lineman défensif s'en va du côté des Bills. Kyle Fuller, le garde gauche, par lui chez les Broncos. Marquis Goodwin, le wide receiver, s'en va aux Browns. Ryan Neal, le safety, aux Bucks. Cody Barton, le linebacker, aux Commanders. Rashad Penny, le running back, aux Eagles. Quinton Jefferson et Al Woods, les linemen défensifs, s'en vont aux Jets. Il n'y a pas de titulaire indiscutable qui est parti. Non. Il y a juste Rashad Penny. Et encore, il était tout le temps blessé. Même pas. Et T'as par contre les Eagles, t'as pris ils... un running back du turfu là, à la draft, ça va. Les ça Eagles- passe. Aux les F-tiers. Eagles, ils Ça font une passe. collection de running back. Oui, mais on n'en est pas aux Eagles. Oui mais bon. Et question arrivée, par contre, de belles arrivées. Draymond Jones, lineman défensif en provenance des Broncos, très belle arrivée. Julian Love pour apporter un peu d'amour, le safety en provenance des Giants. Elle vire vraiment un drapeau arc-en-ciel cette émission quand même. C'est le Private, ça. C'est bon. Evan Brown, le centre des Lions, en provenance des Lions. Jaran Reed, le lineman défensif en provenance des Packers. Bobby Wagner, qui retourne à la maison, le linebacker qui arrive des Rams. Et Devin Capitaine. Bush, autre linebacker qui lui arrive des Steelers. Passons à la draft. Qu'est-ce qu'il y a, ça se pignole? Ah oui. Ah oui. Ça se pignole sévère. Ah Non oui. mais franchement, ils étaient tous titulaires hein, au niveau des arrivées. Ouais. Ils étaient tous titulaires, donc ça pas mal. Lui il fait la tâche de l'Australie dans son lit avec DeAndre Hopkins. Lui avec... Ah, moi j'ai fait la map monde. Ah, Ah ouais, vas-y. Et j'ai commencé Mars. La draft. 3 choix top niveau, le cornerback Devon Witherspoon, le wide receiver Jackson Smith Njigba et le defensive end Derek Hall. Plus un running back en complément. 4, un running back. Plus un running back de complément parce que je ne mets pas dans les Il 4. sera titulaire en fin d'année. Ma main Non. coupée. Je mets pas dans les 4 parce qu'on a beaucoup d'experts n'ont pas compris le choix Kenneth du running Walker, il back. va se blesser et. Mais moi, titulaire, voilà, moi je le voilà. comprends parce qu'il faut T'inquiète. un deuxième. Aujourd'hui, il faut 2 coureurs. Bien sûr. Après il est ouf Kenneth Walker. Oui, il est ouf. Mais Ah ça, ouais. Celui qui arrive, mais il fallait, est ouf aussi. il fallait un deuxième running back, sachant que Travis Homer est parti et que Rashad Penny est parti. est Il reste DJ Dallas qui est très bon en tant que Ouais, mais à mon remplaçant. avis, Zach Charbonnet va le griller. Oui, non mais c'est sûr. Mais Donc, DJ Dallas, ça reste voilà. quand même un très bon troisième running back. Charbonnet il s'appelle. Zach Ouais. Charbonnet, le Ouais. chouchou d'Alex. Il charbonne quoi. Ouais. Putain, tu l'as niqué sa vanne. Ah, t'avais Non, une j'allais vanne pas, là-dessus j'allais pas le faire. Il est très bon à la course, très bon en sortie de backfield. Donc, puis ils ont pris aussi un garde imposant pour le jeu de course, justement, Anthony Bradford et le centre Oluwatimi. Anthony Bradford, putain, j'espère qu'il aura pas la même carrière que Sam. Oui, mais a priori, c'est un mec bien gaillard, bien pour le jeu de course, bien. T'aimes bien les Après, mecs ouais, gaillards. c'est un chef sur... Regarde son geste chercher, quoi. là. non, mais cherchez le mot pour les blocs, quoi. Les Bien blocs. gaillard. Bien gaillard. Ah mon gros gladiateur.
Bref, qu'est-ce qu'on pense Lui, de cette... sa série préférée, c'est Spartacus, mon gars. Arrête, elle est trop bien cette série en plus. Ah bah C'est vrai. ouais. Et pas mal. Il y a Sauf plein- les les nanas dernières sont saisons. Il y a C'est plein de mecs torse Spartanus, nu à ouais. poil. Il y a plein de mecs torse nu à poil. Spartanus. Ah là là. Qu'est-ce qu'on pense de cette free agency? Moi perso j'adore. Free agency draft pour moi c'est Tu veux pas l'enlever ton bracelet de la Gay Pride hein? non, pour moi c'est je suis pas loin des félicitations hein. Franchement j'adore. Free agency comme Oh, ils les draft. ont. Tu combles les trous qu'il y avait besoin. Les trous qu'il y avait besoin. What? Lui aussi, il les a comblés sur l'île de Phallus. Il a comblé des trous. Ta mère. Chataléré. Non, oui, c'est vrai qu'il y avait Il y a quelques comblé le besoin. comblés, et Exactement. ils ont été là, donc... Fais attention aux mots. Les mots ont un sens. Et des choix intelligents, donc en prenant au premier tour donc le receveur Jackson voilà. Smith and Jigba pour faire Merci. une magnifique triplette Exactement. avec TK et Taylor Lockett. Au niveau playmaker, ils sont tranquilles. Hein. Ils ont tout Exactement. ce qu'il faut. Hein. Ils ont tous Ils ont pris des hommes de ligne un peu tard, mais ils sont allés les chercher. Et en vrai, même s'ils sont assez tard, on voit que Tariq Woolen de l'année dernière Ouais, mais les hommes de ligne. est un 5e choix, mais je tiens juste à vous dire que Non, il ça est très draft bon. bien. Ouais, non, et Exactement. puis la ligne offensive était bonne. Hein. Par Les deux contre, tackles, Et tu vas Lucas, rechercher Bobby Wagner, qui va être le capitaine de l'équipe, qui Ouais, va apporter son linebacker. expérience, magnifique. qui va accompagner Jordan Brooks. Par Bon, contre, bah, le, voilà. le seul bémol à apporter dans tout ça, c'est que maintenant ils vont être attendus. Ah oui. Exactement. Cette année, Pas comme ils les vont dernières. vraiment être attendus. Ouais. Et ça peut jouer en leur défaveur. Ça et le calendrier. Bah, Le calendrier qui va être Moi, très en hardcore. vrai, j'ai pas de je problème. trouve pas si compliqué que ça. Moi, j'ai pas de problème sur l'équipe. J'aime pas leur bye week qui arrive très tôt Oui, dans ça, la et avec je crois qu'ils jouent les Bengals et ensuite ils vont en bye week, ça c'est cool. Bah, après une dérouillée, oui, vaut mieux. On va passer une bonne soirée. Après une dérouillée. Et sur leur retour, je sais plus qui joue, mais je crois qu'ils jouent les 49ers, mais je suis pas sûr à 100%. Ça c'est plutôt cool. Mais leur bye week un peu tôt, il y a des enchaînements de matchs qui sont très hardcore, il me semble, où tu joues 49ers, Eagles, puis après tu te retapes Ils une autre ont équipe. un genre. calendrier difficile, Ouais. très difficile à l'extérieur. Pour les matchs à l'extérieur, c'est compliqué. Mais après, à domicile, il peut Oui, mais le toujours problème c'est qu'à Je- domicile, on sait que Seattle, genre, pré- ça gagne énormément. Je précise auprès des viewers, ne vous attachez pas à autant d'analyses sur le football. Hein. Là, c'est juste parce que c'est Seattle. Hein. Seattle, hein. Quand ce sera les autres équipes, vous allez vite Vous voir. allez voir, hein. On va vite descendre en Non, qualité. sur les Broncos aussi. Non, t'es plus fan des Broncos d'après ce que j'ai Ah oui, compris. non, merde, non, pardon. Non, mais moi, j'ai pas peur de l'équipe. Moi, j'ai peur. Est-ce que Geno Smith arrivera à nous faire la même C'est chose le plafond de verre, c'est comme d'habitude. Le plafond de verre de Seattle sera Geno Smith. Maintenant, l'avantage qu'il a, c'est son corps de running back qui va pouvoir, Le soulager. un petit peu comme Tannehill, cacher un petit peu les faiblesses de Geno Smith, donc lui apporter de la profondeur dans son jeu. Comme les Eagles, quoi. Exactement. Enfin, je préfère avoir Jalen Hurts que Geno Smith quand même. Moi aussi. Et le problème. En fait, En moi, vrai, je- cette saison, je préfère Geno Smith. Ah hein. non, je la- préfère Jalen Hurts. non, Mec, mais regarde les stats, je préfère Geno Smith, je peux te le dire. Hein. Jalen Hurts, il était candidat MVP, il finit 3ème du. il va au Super Et Bowl. alors, Lamar Jackson, il était MVP, comme quoi ça veut vraiment rien dire. Geno Smith, il était candidat MVP aussi. Mais oui. Il finit pas sur le Avec podium. un autre. Ouais, mais il aurait pu. Non, mais je suis désolé, Geno Smith. Il a jamais été dans les finales. Regarde vraiment et puis même quand je regarde jouer, je préfère 100 fois plus en tant que fan en plus me branler sur Seattle avec Geno Smith que Jalen Hurts. hein. Là où tonton Latrell avait raison, c'est que lors de sa vidéo, du coup, là où il est avec vous, c'est que Geno Smith n'a jamais eu sa vraie chance, sa véritable chance Chez dans les Jets. une équipe. Exactement, chez les Jets, où il est après les Jets, il a fait. Les Giants. C'est les Giants. Ouais. Ouais. Ok, et après Seattle, là où il a eu vraiment sa vraie chance, c'est là actuellement en fait, si tu veux. Donc pour moi, en vrai, il y a pour combler ses faiblesses, tu as les running backs, là où et la défense surtout qui s'est améliorée. On a toujours Condre Diggs du coup et Jamal Adams s'il arrive à jouer. Qui va Le corps de revenir, cornerback bien sûr. Tariq Woolen et Jamal Adams, et- ça part blitzer, il sait rien faire. on est d'accord, mais maintenant tu as du coup justement pour combler le fait que Jamal Adams va blitzer, on a maintenant du coup le duo de corner donc avec Tariq Woolen et Witherspoon, merci. Tu as Bobby Wagner et Jordan Brooks, donc Bobby Wagner qui va rapporter son expérience. Pour moi, la Légion of Boom qui avait été construite il y a 5 ans, on est d'accord, enfin il y a 5 ans, il y a 10 ans pardon. Elle est un petit peu reconstruite parce que tu as de nouveau ton Richard Sherman avec Witherspoon, tu as toujours Earl Faut Thomas. doser quand même Richard Sherman, Witherspoon. Tu regarde 500. Non, mais après, on est d'accord, ça reste une draft, ça reste un pronostic, on est d'accord, faut le voir comment il joue en Et ton NFL. Cam Chancellor, c'est Mais qui en vrai, Bah, non, je te dis, Jamal Adams, ça n'a rien à voir.
Donc faut doser la Légion of Boom quand Il même. t'en Hein. manque une. Witherspoon, Richard Sherman, même combat, faut doser quand même. Regarde les highlights du War de Witherspoon. En vrai, c'est genre, il hésite pas à. Ouais, c'est pas les il met highlights des qui font coups. une carrière. Non, mais On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est dans le type de personnage, Ouais. on est dans la même chose. Et là où je trouve très fort c'est un connard. Pete Carroll. Parce que Sherman, c'est un connard quand même. Mais non, mais pas Sherman, je sais pas, Cam Chancellor en fait. Pardon, Ah. Witherspoon, c'est Cam Chancellor, excuse-moi, pardon, je me suis d'accord. trompé. Pete Carroll arrive à remontrer qu'il arrive à reconstruire une équipe derrière avec ça. Bref, moi je suis plutôt confiant et il va falloir effectivement, par contre, maintenant prouver. Je suis d'accord avec vous. Vous voulez rajouter quelque chose sur Free Agency Draft? C'est la seule bonne analyse qu'il aura toute la. Non. Non. Et C'est- encore, si ce vôtre, ce sera même pas une bonne analyse. Bah, toutes les chances, on est d'accord que toutes les chances sont du côté de Seattle aujourd'hui. Ouais. On balance les pronos du coup? Enfin, les Niners, ils seront premiers div, hein, moi je te l'annonce direct. Hein. Oh, bah. On balance les pronos du coup? Mais Si, non, ça- fais les Niners d'abord. Non, mais les Non. pronos. Ah là, oui, sur- parce sur la- que. pronos Je sais pas, division, moi et- j'ai pas vu le calendrier. Bah, je te l'ai dit, division Je pense que des Bengals, les Ravens, les Steelers. 10 victoires, ils peuvent les atteindre. Plus, un peu 10 plus. victoires? Toi, Ouais. tu dis combien? Ouais, 9, 8, ouais, 10. Ouais, 10-12. Eh ben, je suis plus optimiste de vous, les gars. Ah ouais? Parce que moi, je vois la confirmation. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Moi, je fais jusqu'à 13 victoires. Et Donc j'ai ils mis- prennent le titre des divisions pour toi. Non. Oui, pour moi, ils sont premiers de division. Non, parce que tu vois les Si- Niners avec au S'il y moins a 14 peur victoires. chez les Niners, mais c'est sûr que non. Ah ouais, Pour je moi, vois ils les sont premiers Niners, div. Mais Brock Purdy avec son coup d'enbois, arrête un peu. Pour moi, ils sont Mais premiers t'en de sais div. rien, ta gueule, t'es. Pour moi, ils sont premiers de div et ça va jouer à un match ou deux et ça va être, tu vois, genre comme chaque année en fait, comme à chaque fois, Seattle ils s'en sortent à un ou deux matchs où en fait sur les dernières weeks où t'es là, t'es en mode ça va se faire et pour moi, s'ils gagnent pas, ils vont être à une défaite derrière les 49ers, tu vois. Je mets pas ma main à couper qu'ils sont premiers Ah non, de mais div, par contre, je suis d'accord avec toi. Il y aura mais pas un gap. ça va se jouer sur les deux dernières weeks où ça va on est être d'accord. ultra. Il y aura pas un gap énorme, mais ça va se jouer à une victoire d'écart pour le premier div entre C'est Niners. peut-être fou, hein. Pas Moi, sûr. c'est par rapport à l'appli, hein, j'ai encore. Je les ai mis deuxième de leur div avec 13 victoires et ça leur fait troisième de conférence nationale. En même temps, c'est la NFC donc. Ouais, la NFC, mais. Elle a un peu fait le hard. Moi, demain, je monte une équipe, on peut être troisième à NFC. Hein. Avec ma soeur, ma grand-mère. C'est et- ça, ouais. Moi, ma seule question, c'est même pas en termes d'effectifs parce que je trouve profond, je trouve équipé Ouais. défensivement et offensivement. Moi, c'est Geno Smith. C'est est-ce Et- s'il fait une aussi bonne saison que l'an dernier avec plus d'armes puisqu'il y a un nouveau running back, Un nouveau et il y a receveur. un nouveau receveur. T'as trois receveurs il y a- numéro Il y a un. une Que la ligne. ligne offensive va se La ligne rodée. s'est renforcée, la défense est renforcée. Pour moi, la seule question, c'est Geno Smith. Geno Smith. Et C'est il la y a seule. un truc qu'on n'a pas parlé, c'est aussi le coaching staff. C'est-à-dire que cet effectif, tu le mets avec Shannon ou tu le mets avec McVay, on se pose même pas la question. Oui, Tu le mets avec Pete Carroll. Bon alors, McVay et Shannon n'ont pas fait cette draft-là. On est d'accord, faut pas lui enlever. Pete Carroll, c'est un super meneur d'hommes. C'est un Oui, meneur je vois. d'hommes, c'est pas mais une c'est pas trompette, un Pete Carroll, non, quand mais même. c'est pas ce que je suis en C'est train de vous peut-être dire. pas un stratège. C'est pas un Voilà. stratège au niveau des appels de jeu. Les appels de jeu, tu regardes et tu le connais. Après- en fait, moi en tant que spectateur, je le connais. Je sais que là, ça va être une course. Après, Donc en face, Shannon et McVay, ils le connaissent par cœur. Et je trouve que ces appels de jeu, donc c'est peut-être pas à cause de Pete Carroll, c'est peut-être à cause de son coordinateur offensif et coordinateur défensif. Mais je trouve que Pete Carroll va être aussi un élément sur. Tu peux pas te dire, Déterminant. je vais laisser Russell Wilson le faire. Là, c'est Geno Non, mais Smith. là où je te rejoins, c'est qu'avec Shanahan, effectivement, cet effectif, il y a moyen d'en faire Mais quelque chose on pose pas de questions, c'est. je comprends. Mais Ça va tout. C'est hein. Super Bowl. je te dis- Avec Shanahan, pour moi, c'est Super Bowl. Mais je comprends totalement. Mais comme je te dis, ils ont rajouté des armes là où il fallait. Et donc, Oui, mais le coaching alors en saison régulière ne sera pas aussi important pour moi. En playoff, oui. Mais le coaching ne sera pas aussi important pour moi sur la saison régulière. Avec toutes les armes qui sont. Puis bon, Parce il que y a le une talent, oui, mais le problème c'est que est-ce que le talent va être assez important pour rattraper ce coaching staff en sachant que le meneur de ton équipe, Ah, mais c'est Geno Smith. les playmakers, ils sont quand même Ils incroyables. sont ouf. Ils sont incroyables, mais Ils sont ton ouf. meneur de jeu c'est Geno Smith. Ouais, ouais. C'est pas Russell Wilson. Il est bon, Cette année- mais il a pas le talent de Russell Wilson. C'est de de receveur. Il a montré quand même qu'il a upgrade beaucoup quand même. Il a upgrade, mais parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était pas attendu et que le plan de jeu était assez basique. Et vu qu'il était pas attendu, là, va falloir faire plus que appliquer le plan de jeu. Va falloir, au bout d'un moment, improviser Oui. aussi. Va falloir s'adapter. Et est-ce que Pete Carroll, on le sait, il est pas capable de beaucoup s'adapter. On enchaîne, les filles? Allez, dernière équipe. Que je tourne. Bon, du coup, moi, j'y vais, les gars. Alex va pouvoir récupérer sa place. Et donc, premier de division l'an dernier, les Niners.
13 victoires, 4 défaites. Ah, les Niners. Chaque année, l'effectif n'est pas épargné par les blessures. Ils sont poissards. Cette année, c'est le poste de QB. Ou pas moins de 5 QB se sont succédés, playoff compris. Ouais, même Christian McCaffrey a terminé en tant Ça que risque QB. d'être pareil l'an prochain. En vrai, Grey's Anatomy, c'est pas à Seattle qu'ils auraient dû le faire. C'est San Francisco, sans déconner. Ah, bah ça. Mais cette équipe pue le talent et elle est dirigée de main de maître par un grand technicien en la personne de Shanahan. À noter la révélation de Mr. Irrelevant en la personne de Brock Purdy. Le QB a mené les siens jusqu'en finale NFC avant de se péter. Et maintenant, cette génération court toujours après le trophée Lombardi. La question sur toutes les lèvres étant quel QB ? Car pour le reste, il n'y a que des certitudes. Bon, partons sur la free agency, les gars. Ouais, Pas mal, hein ? Bien. Alors, on va d'abord partir du côté des départs. Oui, c'est bien, Rémi, bien joué. Jimmy Ward. Partir du côté des départs. C'est pas mal, hein. Il y a du talent. Il est arrivé du côté des arrivées. Voilà, c'est ça, il y a du travail, là, on le sent. Le safety Jimmy Ward s'en va du côté des Texans. Jimmy Garoppolo, le QB, s'en va du côté des Raiders, s'il joue un jour. Samson Ebukam, le pass rusher, lui part du côté des Colts. Emmanuel Mosley, le cornerback, s'en va du côté des Lions. Mike McGlinchey, le tackle droit, s'en va lui aux Broncos. Aziz Al-Shahir, le linebacker, lui part aux Titans. Côté arrivée, Matt Pryor, le left tackle, arrive en provenance des Colts. Javon Hargreaves, le lineman défensif, arrive lui en provenance des Eagles. Isaiah Oliver, le cornerback, lui arrive des Falcons. John Feliciano, le garde, arrive lui en provenance des Giants. Austin Bryant, le lineman défensif, arrive de Détroit. Sam Darnold, le QB, arrive des Panthers. Et Clelin Ferrell, le pass rusher, lui arrive des Raiders. En vrai, La tu ligne rigoles, défensive de cette équipe. Ah ouais, tu rigoles pass rush, sur c'est un Sam truc de- Darnold, mais en vrai, Sam Darnold, Mais c'est lui qui va être titulaire cette année. coaché par Shanahan, il y a peut-être moyen Non, mais qu'il nous fasse une Gino Smith, juste. qui l'a dit il y a 2 ans que Sam Darnold Bah moi réussit sa chance. j'ai jamais dit que c'était une grosse trompette, hein, perso. Ouais, on est d'accord, Et merci. j'ai dit qu'à chaque fois, il était mauvais coach, pas de ligne. J'ai jamais dit que Sam Darnold était une trompette. On était 2 à le dire, je crois. Ouais. Il y en avait un, je crois qu'il l'a pas dit, mais je suis pas sûr. Et moi, Panthers, il a pas eu toutes les. On voulait que ce soit le héros, mais non, mais Sam Darnold, c'est pas le héros. les gars. T'as conscience que, ok, tu fais partie des créateurs de la chaîne avec moi, mais je peux te virer parce que je suis le boss quand même. Si tu veux, moi je me bats. Donc hein, arrête de là-dessus. raconter les conneries. Ouf, tu me diras, même si tu te barres, pour les viewers, ça changera pas Bon, grand chose ça, par il y rapport a à. un mec qui est venu de vidéo, Ils vont pas te dépayser. Bon, je fais la draft, les gars, puis on reviendra sur la free agency plus draft. Donc à la draft, ils ont pris Jair Brown pour remplacer Jimmy Ward. Jair. Ouais, Jair. C'est Ouais, Jair. ouais, Jair. Jair ou Jair? Il y a J.I. J-I, A-I-R, A-Y-I-R. Putain, Ouais. Ils s'enculent la vie à faire des noms, les Ah, mais ricains, ouais, c'est. Donc Jair Brown. Tu crois qu'une maman qui appelle son fils boss, c'est normal. Ouais. Tu sais que En fait, elle voulait t'appeler Hugo, c'est ça hein? Oh là 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 là. Ouais, mais comme j'avais pas envie de dessiner des uniformes de la SS. Non, mais j'ai. Attends, je voulais dire. Oui, putain, j'ai vu, je crois que c'est des comédiens là, du Saturday Night Live, là, de Black, là. Ils ont monté un truc et j'ai vu. Ils se foutaient de la gueule, justement, de tous ces. Parce qu'en vrai, Les prénoms. c'est des Le blacks. prénom. De tous les blacks. Alors bon, c'est des blacks qui se foutent de la gueule des blacks, donc ça passe, tu vois. Mais ouais, ils se foutaient de leur gueule, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettaient en mode tenue de football et tu sais, quand ça apparaît en bas de l'écran, là, tu sais, quand ça. Ils se foutaient de leur gueule. Mais ils inventaient des noms à cocher d'or. Ils disent, mais sans déconner. Mec, à trouver vos darons, elles fument des champis avant d'aller à l'état civil, quoi, sans déconner, quoi. Donc à la draft, comme je disais, Brown va remplacer Jimmy Ward au poste de safety. Et après des choix surprenants, notamment avec Jake Moody, le kicker choisi en 99e position. Pour le reste, quelques joueurs en défense et en attaque pour la rotation, quoi. Donc voilà. Bah, Là- ils avaient pas 12 000 choix. Non, plus. ils n'avaient pas 12 000 choix. L'un d'entre eux pourra peut-être exploser à l'image de Talano Ufanga l'an dernier qui a fait une saison monstrueuse et qu'on n'attendait pas à ce niveau. Donc voilà. Votre avis sur la free agency et la draft ? Calme. Bah calme, putain, Javon Hargreaves. Ah, McGlinchey qui part sur la ligne, alors que lui c'était un homme de base du c'est un jeu de tackle course. droit. Bon. Ouais, mais c'était un homme de base du jeu de course de l'équipe. Il s'en va. Faut voir comment la ligne offensive va répondre l'an prochain, quoi. Je me fais pas trop. Tu peux faire confiance au coaching Et puis- staff Ouais. pour Et puis justement après, moi, la clé, c'est Sam pour Darnold. programmer.
est-ce que Sam Darnold va décoller ou est-ce qu'il va montrer ce qu'il a montré depuis quelques années? Comme on a dit, la question Est-ce qu'il va c'est. se développer? La question c'est qui sera le QB titulaire parce que Est-ce pour que- l'instant dans l'esprit de tout C'est le monde. Darnold. Est-ce qu'il Bah, ferait, pour l'instant, est-ce qu'il c'est ferait un Brock Geno Purdy, hein. Smith? Et Purdy avec sa blessure au cou, je te dis qu'il joue pratiquement pas de l'année. Eh ben en tout cas, Shanahan est confiant, John Lynch est confiant, ils sont tous confiants pour qu'il soit Oui, mais ça, il dit starter ça. lors de la week Non, 1. mais ça, il dit ça avant la saison. Et Bah, tout le monde est c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. là, tout le monde est champion hein, si t'écoutes tous les GM. Hein. Et tout Non, le monde est je champion, te dis- tout le monde a la meilleure équipe, tout Écoute, le monde a Oui, les alors meilleurs que tout le monde joueurs. sait que ce sera les Bengals. Non mais moi c'est selon les rapports des médecins, moi, je Contre te les dis- Seahawks. Exactement. c'est peut-être naïf de le penser, hein. Mais pour l'instant, les médecins disent que Brock Purdy est bien dans sa rééducation. Et Après, même c'est un gamin. Les gamins, ça serait, je veux dire, il aurait 30 piges avec cette Ouais. blessure, ok. Mais en vrai, c'est un gamin. Et les gamins, ça se remet. Je veux dire, à 20 ans, c'est là où tu Ouais, te mais remets le plus vite de toutes les blessures. Le Les problème. médecins sont confiants, John Lynch est confiant, Shanahan est confiant, comme quoi puis- il est starter et puis- qui sera prêt pour les camps d'été. Et là. puis il se fait pas soigner par le docteur Michel Machin, tu vois ce que je veux dire? T'as vu les. Bon, oui, non. si vous êtes docteur et que vous appelez Michel, laissez un commentaire dans Michel la vidéo. Machin. C'est pas le docteur Non, mais des Chargers qui crève le poumon de. Ouais, c'est pas le docteur c'est pas le docteur Abitbol rue du commerce, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, les mecs, il a quand même il a les meilleurs spécialistes du monde et il a 20 ans, donc en vrai, il y a moyen. À mon avis, il a pris le même docteur que Patrick Mahomes pour sa cheville lors du Super Bowl. Oui, bah, Il a dans ce cas-là, demandé il va le tenir une contact, demi-heure, il fait, et- Écoute, j'ai vu que ce que t'as fait à Patrick Mahomes. ça s'appelle juste une piqûre. Rien à voir. Bah, DeAndre Ça s'appelle- Hopkins, ça s'appelle DeAndre Hopkins a le essayé. C'est pas magie de la médecine. Hopkins, il a essayé, il a pris 6 matchs. Le problème, il se pose, c'est le même, que ce soit Sam Darnold ou Brock Purdy, du coup, en titulaire. Le problème, il se pose comme pour Seattle. C'est la question de, ok, l'année dernière, t'as fait un truc de fou. Est-ce que tu vas pouvoir refaire la même chose cette année? Ils s'en foutent. Est-ce que tu vas pouvoir Mais ils refaire? s'en foutent avec Garoppolo, tu vas au Super Bowl. Oui, mais alors, Alors ta saison régulière, que ce soit avec Brock Purdy, Sam Darnold ou n'importe qui, Garoppolo est quand même elle sera supérieur belle à quand Sam même, hein. Darnold. Garoppolo avait une main plus sûre, il était moins impressionnant que Brock Purdy, mais il était plus linéaire, on va dire. En l'état actuel des choses, si, Garoppolo, il est largement meilleur que Sam En Darnold. l'état actuel On des va choses, voir il est cette plus cette linéaire. saison. La différence, On va voir cette c'est saison. que Garoppolo, les gars, a fait 2 franchises où il y avait un système autour de lui. Je te dis Les pas Pats, C'est ça. les Niners. Exactement. Je te Darnold dis n'a juste jamais eu que pour cette chance. l'instant, moi de ce que j'ai vu Avec jouer. Shanahan et avec ce qu'il fait avec n'importe quel quarterback, Non, je mais pense que ça peut le Je faire. suis d'accord avec vous, mais si l'argument est valable pour Seattle, l'argument est valable, l'argument est valable pour Geno Smith, l'argument est valable et pour Brock Purdy et pour Sam Darnold. Oh. Et j'ai peur que si il tente avec Sam Darnold et que Sam Darnold, mais je veux que ce soit Sam Darnold qui soit titulaire, ok? Début de saison, il vient, c'est pas ouf. Il 3-4 matchs. Et là, d'un coup, ils disent, ok, bon, on va mettre Brock Purdy. Ils mettent Brock Purdy. Non, mais et qu'au t'as- final, ça fonctionne pas non t'as plus. beaucoup Tu plus- vas casser ta, tu vas T'as casser beaucoup ton. plus de sécurité à San Francisco, avec un jeu de course où t'as McCaffrey, avec une ligne offensive qui est rodée depuis quelques années, Des et playmakers avec Shanahan comme- qui sait quoi faire, quand le faire, Des et playmakers. Et je rappelle qu'ils ont Trellens. Je vous dis Non, pas. mais voilà. Et en Je attaque, vous ils ont dis pas des le playmakers contraire. avec Kittle, Ayuk et Samuel quand Non, mais même. hein. je vous dis pas le contraire, ce que je suis juste en train de vous dire, ils l'ont fait une fois, c'est bien, mais pour confirmer quelque chose, une seule fois, ça ne suffit pas. Ah oui, bah, il va ça, falloir on est reconfirmer d'accord. une seconde. C'est pas parce que tu fais une fois que tu seras capable de le refaire 20 fois. Hashtag Geno Donc, c'est Smith. souvent ce que ta petite copine a dit. Exactement. Mais bien sûr, un coup ça suffit des Non, mais fois. Shanahan, il peut faire ce qu'il veut à n'importe quel quarterback, à part le quarterback des Mousquetaires de Paris. Dans ce cas-là, pourquoi tu vends ton Ah. Huck pour Trey Lance? Alors s'il vous plaît, on n'en parle pas de ça, parce que c'est... Moi, ce qui me fait triper, c'est tu sais, le nombre de gens tu sais, qui dans les commentaires et tout, pas sur nos vidéos évidemment, mais sur d'autres trucs qui disent ah, les mousquetaires, c'est éclaté dans le gravier, tonton. c'est pas beau. Mais c'est nullissime. Pas beau. J'ai pas regardé. Oh mon gars. J'ai juste vu les résultats. Oh putain, ouais, ben tu regardes la défense, tu regardes le QB. Oh là 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 là. Après, c'est la première année. Toi, Oui. toi qui aimes bien les highlights, bah va regarder, tu vas voir, hein, tu vas te faire plaisir. Ouais, moi les vidéos de 10 secondes. Non, mais si, parce que Non, si, on en parle fait, pas de tes vidéos ils porno. sont- en fait, les mousquetaires de Paris sont là pour faire des highlights de l'équipe adverse. Ok. Pronostic les gars, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur la free agency et la draft. Javon Hargrave quand même c'est. Non, et puis incroyable. à un moment donné, il faut clore l'émission. Je sais pas combien on a commencé, mais. Moi, personnellement, toi tu voyais 13 victoires pour le Seattle, je vois plus 13 victoires pour San Francisco Ah, mais, cette année. moi Moi, je vois San Francisco devant Seattle, à 1 ou 2 victoires, mais devant Seattle. ouais. Non mais moi Je ils sont vois pas la peau de l'ours aussi facilement. moi ils sont à 14 donc C'est pas un ours, Ah, c'est 14, des ça plumes fait d'aigle. beaucoup, hein. Des- 14 ça fait beaucoup, je trouve, 14 Ah, bah, victoires sur moi la saison pour je pense qu'ils vont démarrer pour pied au ce plancher, groupe, mais, ils sont revanchards, 17-2. ils ont le couteau entre les dents. Quand ils vont affronter les Eagles, 17-2. ça va être des morts de faim. Non et en plus ils ont un calendrier facile.
17 moins 2. Aucun calendrier NFL. Donc ça veut dire qu'ils prennent. Donc, Si, les Niners, j'ai regardé. donc 14 victoires, c'est-à-dire qu'ils ont 3 défaites. Ouais. Donc leurs 3 défaites, ils jouent les Bengals, les Ravens, Oui. les Steelers. Ils perdront pas contre les Ravens. Je suis pas sûr qu'ils perdent contre les Ravens. Ah Je oui, suis non. pas sûr qu'ils perdent contre les Bengals non plus. Non, hein. mais Ils j'énumère perdront juste. pas contre les Steelers non plus. Non mais donc déjà donc les Bengals, les Ravens, ok. Les Non, Bengals, mais- ça va être chaud. Les Ravens, il y a un monde où ils perdent. Il y a Oui, un monde où c'est chaud. parallèle du. Ils jouent de la Seattle, dimension, ils jouent oui. Seattle 2 fois. Ouais. voilà. Non mais ils jouent Seattle 2 fois. Il y a forcément un J'en des deux mets- matchs j'en où Seattle, mets- que Seattle allez, va je crois que prendre. J'en ai mis une défaite contre les Bengals et une défaite contre Seattle. Mais après, voilà. Ils jouent contre les Eagles, ils jouent contre les Eagles, Cowboys, pour moi, ils Mais contre les Eagles, c'est de la merde. Non mais laissez-moi finir. Ils jouent contre les Eagles, ils jouent contre les Giants, ils jouent contre les Cowboys. Victoire, victoire, victoire. Ouais. Les 3 comme ça, Oui, facile. ouais, Genre. oui, Les Eagles, oui. ils sont revanchards. Ils vont les défoncer. Ah oui, là, ils vont. Vu, en plus, Ah. ça s'envoie des balles perdues entre Deebo Samuel et. Edgy Brown. Et les Edgy Brown. Les Eagles, ils les jouent à Philadelphie. hein. Ouais, mais. Ils vont les baiser quand t'inquiète même. pas que les Niners, justement, encore Ouais. plus. Ils vont, mon gars, ils l'ont déjà entouré, Ouais, la ouais. date. À la date, Là, c'est la rencontre qu'ils attendent le Ils plus. vont y aller, le Bossa et tout ça, ils vont les découper en Moi, rondelles. les Cowboys, je vous l'ai dit. Moi, je. Non, mais les j'y crois Cowboys, pas. ouais, moi non plus. J'y crois pas. Ça va faire une bonne règle, ça va aller en playoff. Mais Non, mais attends, les gars, on va face à pas des faire top le teams, calendrier, on est Non 1h37. mais t'inquiète, pendant qu'ils parlent là, je regarde juste vite fait quand est leur bye week et selon Non, comment mais, ils font. Vas-y. pas de soucis. Moi, je te dis, je les vois premiers et je 14 victoires à peu près. Et premier de conférence et premier de division. Voilà. Heureusement que je travaille pas ce soir. Bah, tu me diras, là, je serai grave à la bourre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les Browns, ça Ah, mais pour moi, ils seront premiers Les de div. Vikings. Pour moi, ils seront premiers div, ils seront en finale de conf. Ouais, je les ai à 12 victoires. Ils feront minimum finale de conf. Les Browns, Je les ai à 12-5. les Browns, non. Et les Vikings, y a rien. Moi, je... Les Vikings, c'est pété dans le gravier. tu sais. Les Jaguars. C'est. Bah, les Jaguars, moi, je. Il n'y a pas l'expérience. La défense. Non mais c'est des matchs qui peuvent des vous matchs les donner pièges. gratuits alors Ouais, que pour c'est moi des c'est matchs pas Oui, gratuit. non, mais d'accord, mais Il y a si des on va- matchs Non, mais- sur 8 matchs ou que vous donnez Oui, non, gratuit. mais si on va par là, les Colts, ils ont battu les Chiefs l'année dernière. Non, oui, mais- non, mais mais d'accord, bah, mais. justement, Ah oui, ça en Ouais, laisse non, mais- quelques-uns. Oui, mais ça, c'est après, c'est le hasard à un moment donné. En fait, tu peux plus. J'ai une question. Dans tous des matchs là, tu les mets favoris combien de fois? Je suis d'accord. Après, voilà. Mais tu les mets favoris combien de C'est fois? ça, en fait, c'est le plus le favori que gagner. Dans 65. 65. Ouais, Donc 60. contre les Jaguars. Parce que Sam Darnold, parce que Brock Purdy. Mais t'en sais rien qui va jouer. Donc attends, Cleveland, le match parce qu'il est à Cleveland, tu vas mettre Cleveland favori? Waouh. J'ai dit 65% des matchs. Sur les 8 matchs, pour moi, il y en a 65% Moi, dans qui nos gagnent. paris Cleveland Niners, je parie sur les Niners. Je vais moi te aussi, dire. pareil. Mais vous, Moi aussi. vous pariez sur qui vous voulez en attendant qui a gagné 2 années de suite. Non mais je suis un peu le Buzz Aldrin de, tu Ah vois, bah, genre j'ai fait une chose dans ma le vie, jour c'est où aller il y a- dans l'espace, je vais vous la Le péter tous jour où les il y a jours. hein. Cleveland, je retiens. Le jour où Bah, il y tu a vas arrêter de venir. le jour où il y a Cleveland contre les Niners, tu coches Cleveland. Ouais, s'il te plaît. alors par contre, tu mets Cleveland. Ouais, ok. Ok. Ok, ok. ok. Attends, non, mais ça dépendra des blessures aussi. Hein, Non, c'est non, pas vrai, non, hein. tu mets Cleveland. Parce que là, vous mettez, quoi qu'il se passe, vous mettez les 49ers. Ah ouais. Tous les 3. Ah, mais Contre moi, j'ai rien Cleveland. dit, mais Contre- Ah, mais tu rigoles ou quoi Ouais, ouais. J'ai rien dit encore. Contre Moi, j'ai- Cleveland, Moi, contre j'ai dit, Cleveland. je les mets à 12 Non, mais victoires. contre Cleveland ou toute la saison? Contre Cleveland, juste, tu veux dire. Même avec tout, même avec n'importe quel QB, je suis Contre sûr que ça Cleveland. va Cleveland. Non, mais que contre Cleveland. On est d'accord? Oui, moi, parce qu'on moi, va- Cleveland, Quoi qu'il arrive, je mets Niners. Je mets Niners. Ou là, avec la chatte que j'ai. Sandra, je vais appeler Sandra. Sandra. Fais-moi cocu. Va baiser avec un mec. Première division, première de conférence. Ensuite, ouais, puis comme ça on termine. Premier que moi. Deuxième de division. Deuxième, ouais, va te faire enculer. Moi, il sera en finale de conf. Et qu'est-ce qu'il fait? Et lui, Je il le reprend ses notes. je le note. Ah, je le note, il a dit. Deuxième de div. Moi, finale de conf. Non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va se jouer à une victoire ou deux. Première division, Et finale de conf. Seattle 49ers, ça va se jouer à rien. Premier division, voire Ça même va jouer Super, à voire F. même Super Bowl peut-être. Moi, première division et après, je m'avance pas. Super Bowl, mais n'importe quoi. Ok. Bah voilà, on a fait le tour les gars. On a fini pour cette division. Et ben voilà. On Et refait un petit il y a classement, des belles quatrième, équipes. troisième, Il y a- deuxième. Non, Il c'est y a bon. des belles équipes dans cette division. Enfin, si, Ah bon, bon on va dire dernier. Bah, en vrai, à part Cédric, on a tous le même pronostic. Hein. San Francisco premier, Seattle deuxième, Los Angeles troisième, Et les Arizona Comme l'année quatrième. dernière. Bah, moi, Comme l'année dernière. Comme Qui avait l'année raison. dernière. Qui avait raison. Et il y a juste Cédric qui met Seattle premier. Après, moi, quand tu dis il y a des belles équipes, moi je vois deux Donc, belles équipes et deux donc équipes toi, en tu mets construction, hein. Seattle, Niners, Rams, Cards. Ouais. Et nous, on met 49ers, Seattle, Rams, Niners, Cards. Seattle, Rams, Cards. Ok. Et on est d'accord que pour nous, Niners et Seattle font En les playoff. playoffs quoi. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Et Bon, que ça va jouer à une ou deux victoires la première place de division. Tu clos ou je clos? Tu clos? Nous closons. Nous closons. Tu dis le premier mot, vas-y. Quoi?
Faire quoi Non, vas-y, non, mais rien. Vas-y. Bon, Encore en plus. tout cas, merci de nous avoir regardés. C'était la première preview de l'année. On espère que ça vous a plu. Évidemment, il y en aura d'autres parce que là, on va vite, mine de rien, va falloir enchaîner en fait parce qu'il y a 8 divisions. TGA la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Il se peut qu'il y ait un podcast qui sorte aujourd'hui, demain ou dans le week-end. Mais non, mais tu le sors pas en même temps que la vidéo, le podcast. Bah, je vais voir parce que de toute façon, la vidéo, faut que je la monte là tout de suite, là, dès qu'on a fini, parce qu'on est mercredi soir là. Donc il faut qu'elle sorte demain. Donc je vais la monter là, dès que vous en allez, moi je commence le montage. Donc en tout cas, la vidéo, normalement, si j'ai pas chié le montage, elle est sortie jeudi. Le podcast, dès qu'il est monté, je le sors. Je sais pas quand je l'aurai fini. Je verrai bien. C'est comme Rémi à Mykonos. C'est ça. Il l'a monté, il le sort. Bon, et on précise que Rémi n'est pas gay. C'est vrai. Joke interne, bon bref. Aïe, aïe. Enfin, interne, oui, c'est interne, mais c'est. Oui, c'est interne, oui, d'accord. Ça peut être externe aussi. Hein. Bref, c'est la pire coupure la pire fin du monde. Ouais, j'avoue. Bref, en tout cas, merci de nous avoir regardés. Merci les gars d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut. Salut l'équipe. Et n'oubliez pas, la cup est pleine.